Et bonsoir messieurs, bonsoir le chat, Bonsoir. comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien aussi. Ça va, hein. Enfin, on va dire, ça va un peu, ouais ça va mieux, on va dire, ça va mieux. Ah, on est sur la fin. On est sur la fin, oui. Ça fait combien de temps là déjà? Depuis une semaine. Hein. Ouais, une semaine, bah ouais. On va dire que la semaine dernière, c'est vraiment le tout début, quoi. Donc, ouais, le temps de me remettre. Voilà, quoi. Maintenant, on est là. Pour faire cette fameuse émission qui, normalement, aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Mais comme là, on en parle, bah, en fait, j'étais complètement HS. Je pouvais pas forcément stream, donc... Ouais, non, ouais. Voilà, la santé avant tout, comme on dit. Ouais, il a pas de souci. N'hésitez pas à dire dans le chat pour le son, vu qu'en plus, avec l'image d'OBS, en fait, c'est plein de sorties son qui avaient disparu. Je dois toutes les refaire. Ah, top. Aïe aïe aïe. Ouais. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à redire dans le chat justement s'il y a des soucis. Testing. Eh oui. Test. Oh putain. On devrait faire un long mouvement de bras. Allez, dans la cuisine, ma table de mixage, c'est pour ça, c'est normal. En même temps, il devait chercher un petit verre d'eau. Voilà. Donc du coup, on va vous faire un peu le tour de ce qui s'est passé en termes de PB, WRS depuis la dernière émission, donc depuis le 16 avril. Et on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on a comme choix aujourd'hui? On va découvrir la moitié parce que je ne suis pas du tout tenu au courant ces dernières semaines, c'est terrible. Alors, Hâte de voir. Alors, il y a J'ai pas... oublié tout. T'as oublié tout? On va Quelques trucs, ouais. Alors, on va commencer justement par... Commençons par le commencement, par Pokémon Red, avec Zulta qui a amélioré son WR en Baton Pass sur Red avec Manip. Ah, c'est Button Pass, ok. C'est du Baton Pass, oui. Stylé. Ouais, c'est du Trop Baton bien. Pass. Ouais, ça fait depuis peut-être un mois ou deux qu'ils l'ont fait. Qu'ils l'ont fait dans son coin. Et... Bah ouais, je pense qu'avec Rukai, on a la tête contaminée, je sais pas. Je me rends Ouais. pas compte ce que ça fait 2h09 du coup. Je sais pas Bah, si en... ça m'a l'air bien. Ça m'a mais l'air peut-être que je me trompe. ça m'a l'air bien, ouais, parce qu'après il faut... On va dire que généralement, sur Pokémon Red, t'as très souvent Nidoking, l'OHP pour profiter de la Red Bar. Donc déjà, vu qu'il y a Ouais, énormément par rapport à ça,
Il y a une différence d'à peu près 24 minutes avec le WR en glitchless, donc ouais, ça fait même un peu plus d'ailleurs. Mais ouais, le truc c'est que t'as la red bar, t'as aussi le fait de faire les manips pour capturer les Pokémon. Donc t'as des setups différents selon les fights, donc tu perds du temps là-dessus. Ah oui, du coup, Baton Pass sur Red, c'est manipé. En fait, t'as manip et manipless. Bon, Ouais. pourquoi pas finalement. Le recueil, je sais qu'il va faire les deux. Ok. Ouais. Donc affaire à suivre, on va dire. Ouais. Ensuite, on va continuer avec on va continuer avec Glitchy Guy qui a fait qui avait son PB sur Pokémon Sun and Moon. Aïe. Ouais. Courage à lui. J'ai cru voir qu'il en avait fait pas mal en plus, donc Bah ça le ouais. fait kiffer. Bah en Très fait, bien. j'ai l'impression qu'il veut toucher à tous les jeux Pokémon, donc là, on essaie de faire un peu des temps corrects, on va dire, sur un peu tous les jeux. Donc là, il est sur sa phase de Sun and Moon, donc Pas avoir trop mal, 5h6. Hein. c'est déjà pas mal, en sachant que ce qui est marqué sur son life speed, c'est que le WR est en 4,51 par Ekman Larsen. Oh, Ouais, 36 le runs. verre, Ouais, ça va, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va faire un petit détour vite fait en 5G. Yaxo. Qui a fait un 3h10 en vu, 1%. ouais. Sur White 2, 1% avec la Pas taux. choqué. Il est WR ou pas? Ou Non. Ah non, pas encore. Le vert, Bon. c'est 3h08. Ah, 3h08, ok. Mais Et- Claude, ouais, il a eu pas mal de bonnes paces là assez récemment. Pourrait prétendre à quelque chose comme 3-8, donc Ouais, peut-être après, une question de temps après. connaissant Yaxo, c'est juste une question de temps. Oui. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un que vous appréciez beaucoup tous les deux. Par son sourire et par sa Kaiosh. frange. Par sa frange surtout. Paraz. Ah, Paraz Oh là là. qui a fait plusieurs choses, qui a fait du Poképark en 1%, qui avait son PB en 2,21 pile. Ensuite, vu que ça ne lui suffisait pas, il a décidé d'être ami avec tous les Pokémon dans le jeu, donc toujours dans Poképark. Savoir qu'il y a 193 Pokémon dans le jeu. le fait qu'il ait préféré faire ça plutôt que Emerald Glitchless Manipless me terrifie un petit peu, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat, En plus, bien sûr. Le pire de cette run, c'était même pas. Attends, les ennemis, attends. c'était les attractions. Le fait que cette run-là l'ait moins traumatisé Attends, que... tu me parles de ça? Voilà, Sur ça. 347. Avec ses fins optionnelles. Ouais, je sais pas, c'était samedi dernier, je crois, ça lui a pris comme ça. Ouais, oui, ça me Allez hop, Ouais, c'est une c'est dernière. aujourd'hui, et plus jamais. Ouais. Et c'est terminé. Après, il n'y a pas que lui qui a fait de la glitchless Manipless sur Emerald récemment. Il y a aussi Monsieur Bill Bonzai. Ah ouais, bah du coup, il s'est mis un petit peu dessus. Bah justement, peut-être on aura le temps d'en reparler aussi. On mais, aura le temps d'en reparler plus tard, parce qu'il y a Voilà. quand même quelques petites choses à dire. Donc ouais, qui a fait un 2,55 en glitchless Manipless et Bill a comme objectif d'aller battre Aetienne. Au moins son 2,45. Oh, bah ça va, hein. 10 Ouais. minutes déjà. Oui. Un jeu qui est quand même pas mal exigeant quand même. On parle de Pokémon Emerald quand même. Ouais. Là, En Manipless en plus, putain, quelle Ah horreur. ouais. Gen 3 Manipless, c'est terrible. Hein. Bah moi peut-être que je tenterai un jour Saphir en glitchless Manipless. Je verrai. Mais bon, c'est pas tout de suite quoi, c'est juste un projet comme ça. Ensuite on va rester un peu sur Emerald avec le faux qui fait de la Battle Pyramid. Donc Ouais, j'ai vu vraiment en manip. je crois. en manip ouais. Qui vraiment a créé sa propre manip, fait les fights et malheureusement il a pas réussi à tenir sa manip jusqu'au bout mais ça reste Ouais. mais ça reste un temps. Je sais pas Mais ce que ça correspond malheureusement. C'est le Bah, moi, je problème. pense que c'est surtout du practice parce que il me semble que c'est lui qui voulait faire un espèce de. Je sais pas si c'est en 100% ou tout le truc de la Battle Factory. Oui, je crois que c'est lui justement Sur qui voulait Emerald faire et tout, ça. manip et Symbol, je tout. crois. Ouais. Du coup, ouais, il practice beaucoup les bâtiments. Il y en a 7 là sur Pokémon Emerald, donc j'ai hâte de voir. Ah ouais. Ouais. Trop hâte de voir. Après c'est des choses qu'on voit pas souvent quoi donc. Ensuite Ah, qu'est-ce ça, c'est qu'on sûr, ouais. ouais qu'est-ce qu'on a
Que je regarde. On va refaire un petit tour sur AGSS avec Oka, qui a fait un Oh, c'est vrai, 3,42. c'était ce mois-ci, putain. Et oui, Ouais. il a fait un 3,42 Pas si 43. longtemps que ça, ouais. Ouais. Putain, mon babes. Mm. Trop fort. Ouais. Et il commence. Penseur fou. Ah bah ouais. Il est pas loin de moi. Il est pas loin de. Ah, là, c'est- j'ai- Alors. Il est pas loin de Paraz et moi, excusez-moi. Ah non, mais là, Ouais, les il m'a glitches pas Manipulate, c'est en train de devenir un gros truc. Hein. On parle du top 5 là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, on en parle assez souvent. Mais il y avait 3 ans, genre le top 5 c'était quoi? C'était 3,46, un truc comme ça. Ouais. Maintenant, c'est 3,42, Ouais, bah, 14. il y avait WR de Tucker à Voilà. 3,42, Dès que Werster je crois. aura fait un 3,41, le top 5 sera 3,41. Ah C'est-à-dire, bah, le- non, le- attends, non, le non, record de Ventus. attends, Charlie. Le top 5 est 3,42-12 maintenant. Ah ouais, 12, oui. Je Grâce disais à... 14, mais. Non, à cause de Werster, justement. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais. D'ailleurs, je me souviens, bah, justement, quand j'étais malade, le premier truc que je vois, c'est 3,42-12 de Werster. Ouais. Il a perdu 2 minutes sur les poubelles de Surge. Ouais. Il a un speed Surge horrible. Et son raid, il a un flail sur raid. Mais ouais. Après, voilà, le début sur raid, c'est un raid classique, je crois. Il fait pas de strat de parade, il fait pas de lead lax. Donc, il fait pas la strat la plus rapide, mais il a un flail derrière, donc voilà. Donc, du coup, ça c'était le seul temps sur AGSS. Et ensuite, on va rester en 3G avec Etienne. Etienne qui. Ouais. Il y a le WR entre guillemets, parce que c'est le WR Switch 2, sur FRLG en glitchless Manipulate. Oui, Flemme, toujours la glitchless Manipulate. Ah bah. Les gens Ouais. viennent en 3G, mais pour faire de la manip. Eh, j'ai commencé la 3G par de la manip. Voilà, Oui, c'est vrai. Bill aussi. c'est vrai. Et ouais, donc 2,0817. Je sais que là, il va continuer à jouer à FRLG en glitchless Manipulate parce que il a proposé cette run au BSG, donc au Benelux, au Marathon Speedrun au Benelux, je ne me souviens plus du nom exact. Et il présentera d'autres jeux, mais ça, on en parlera plus tard dans l'émission. Ensuite, on reste dans ce même jeu, mais lui plutôt avec des manips, avec un Charizard. Oh, le big fan. Oh là là. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il l'a posté à temps en tout cas. Il l'a posté à temps, ouais. Donc ouais, t'as fait ça aujourd'hui, je pense, Flame. Non, j'ai fait ça il y a 3 jours, mais juste je l'avais pas posté parce que je pensais PB hier. Je suis mort sur Bruno. Ah oui, c'est ça ce stream que j'ai vu. Ouais. Hmm. Ouais, je Je vois. savais pas comment gérer le fight Bruno avec un mild. Ah ouais, j'avoue, ouais. En plus, il te met quand même des sacrés dégâts, que je crois il a quoi? Il a éboulement, non? Il a Rock Tomb, mais en fait, si t'as trop peu de def, il te two-shot. Et j'avais besoin de la Citrus Berry, mais je l'avais pas. Je savais pas que j'en avais besoin. Ah ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste justement, en termes de PBWR, on a quelqu'un qui a fait un sub 3.27 sur FRLG Elite Forum 2. Oh là là. Big fan. Ouais, big fan aussi. Oui. Oh là là, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment très bizarre comme sensation. Enfin, j'ai déjà raconté pas mal de fois parce que j'ai fait du coup, parce que Alwo m'a un peu forcé à faire ça, mais j'ai fait un commentaire le lendemain de la run et bah c'est la première fois que j'ai un record quelque part où jusqu'à la dernière seconde je m'attendais pas du tout à avoir le record parce que pour moi c'était vraiment foutu genre à la fin des sévies parce que mes sévies étaient vraiment pas ouf du tout. Ouais, en plus, comme ce que tu me disais en MP, c'est vraiment. En fait, t'avais aucune réaction Ah, parce merde. que. Parce que, en fait, J'ai ça. eu- Parce qu'en J'ai fait. mis Doran femelle à 1%, je me souvenais même pas de ça. Stylé. Mais en fait, le truc, c'est que tu me disais, c'est que en fait, t'avais aucune réaction parce qu'en fait, tu savais pas comment t'allais te faire cueillir par le jeu. Ah voilà. Et au final. Je l'ai écrit lui, non Monkey qui- Ah ouais. hmm. Ah non, j'ai même pas écrit. Ah bah non. Watergun Torrent, ça le tue. Je redécouvre ma run, je l'ai commenté, mais. Il l'a commenté. Ah bah ça.
Donc ouais, t'avais fait ça il y a quoi, il y a 3 semaines, je crois. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et l'ancien WR était en combien? Oh bah, je l'ai pulvérisé, hein. Je l'ai battu de 3 secondes, attention. Waouh! Alors que le nouveau skip, voilà, le jingle skip là qu'on voit avec l'écran bleu là et tout, on considère qu'il fait gagner un peu plus d'une minute sur toute une run. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le jingle skip, justement? eh bien alors, l'histoire est très simple. Bah, comme vous le savez très probablement, il y a Rouge Feu Vert Feu qui sont sortis sur Switch il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois ou deux, un truc comme ça. Et bah, du coup, les gens jouent en casu comme ça sur la Switch et tout. Et puis t'as quelqu'un sur le Discord Gen 1, 1, 2, 3 là sur Discord qui a misclick pendant une capture sur le bouton dead, parce que dans FRLG tu peux choisir que ton bouton L soit égal à A comme pas mal d'autres jeux en Gen 3 et 4, comme tous les autres jeux en Gen 3 et 4. Et sur Fire Red Leaf Green, tu peux faire apparaître une boîte dead qui te dit voilà, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire au Pokémon adverse, comment je peux capturer ce Pokémon, quelle attaque dois-je utiliser. Mais sauf qu'on a découvert que ceci fait skip le jingle de catch, vous savez, le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, qui dure 2 secondes et demie. Tu le fais Ça le super skip bien. complètement. Tu le fais super bien. Merci, Vraiment. merci. Alors que je l'ai pas écouté depuis parce que je l'écoute plus en fait, mais Est-ce qu'on peut dire Et, que c'est un peu une run tuto pour 100? Parce qu'à chaque fois, tu cliques sur la fenêtre de tuto. bah c'est ça, hein. c'est ça. On a besoin Ensuite- d'aide. Donc évidemment, bon, en glitchless, c'est faisable, mais l'intérêt est relativement limité. Mais pour une catégorie où tu as besoin de capturer, on capture en moyenne 30 Pokémon. Donc 2 secondes et demie fois 30, voilà, vous faites le calcul très rapidement. Bon, ça fait gagner plus d'une minute sur toute la run, quoi. Donc c'est pour ça que il y a, je sais pas, 15 personnes qui sont revenues il y a un mois et demi sur la catégorie, parce que c'est une minute, plus d'une minute de time save, go, allons-y. Bah, Du coup, ça a rehypé un peu pas mal de gens, dont moi forcément. Bah, il y a l'ancien WR du coup de Gunner qui revient aussi du coup. Il y a Pokéga qui stream une fois par semaine sur sa chaîne aussi. Sur celle de Gunner, allez savoir pourquoi. bah, ils sont. Voilà quoi. Mais voilà. Non, c'est cool. Bon, ça s'est un petit peu calmé là. Il y a un peu moins de monde. Il y a quoi? Il y a Main et Truly qui sont encore dessus. Mais je pense que ça Ouais, va il y pas a Bang retarder à aussi. repartir. Hein. Non, Il y a parce, Gunner qui va revenir genre dans 5 jours, un truc comme ça. parce qu'en fait, Gunner et Pokéguy. parce qu'en fait, le truc, c'est que, parallèlement à ça, au fait que bah, les gens ont quand même envie d'exploiter son WR, bah, en fait, il y a quelqu'un qui a lancé un bounty à côté, Ouais, c'est ça aussi, oui. où en fait, c'est la même chose, sauf qu'en fait, tous les non-cutter slots et le starter, en fait, c'est pas rouge vert feuille, mais c'est émeraude. Donc en gros, Ouais, c'est très sympa. au lieu d'avoir votre Tortank à la fin à la ligue, bah vous avez l'agron. C'est ça. Parce que on considère que les deux autres, les deux autres souffrent un petit peu de leur orlie un peu catastrophique, c'est-à-dire que Poussifeu, bon, il galère sur Brock, à moins de, je sais pas, le monter niveau 15 et faire des strats à base de Groll, ou même le faire évoluer pour avoir double pied sur Galifeu, bon, l'orlie est juste abominable, et Trico Arco, du coup il galère sur Weedleguy au tout début, le Aspico là qui fait Darvenin, bon il prend midlife, et la route 3 est juste infaisable avec ce Pokémon. Donc, Et puis après, l'avantage de l'agron, c'est ça laisse pas beaucoup de choix. son double type très offensif, vraiment très intéressant. Ouais. Puis juste Water, c'est trop fort dans la Gen 1 de manière générale en fait, sauf ça Oui, ou surtout ouais. quoi. Si en plus c'est couplé à un type sol, bon là c'est... Ah, GG, on quoi. peut extaber, enfin, c'était Ouais. Bon, par contre, il y a des Pokémon, si vous en avez marre de les voir sur la FRG classique, bah avec les non-cutter slots d'émeraude, on des boss sera pareil. Zubat, il sera là. Geodude, pareil. Il y en a quelques-uns, mais ouais. Pas tous, quoi. Non. 90% des trucs ont changé, ouais. Mm. Ce qui, bon, c'est quand même un petit coup de gueule sur le catch rate des Pokémon en 3G. Franchement, faut vraiment qu'on en parle un jour. C'est une catastrophe. Hein. Non, mais une hirondelle qui a le même catch rate que genre Paras, un truc comme ça. Du coup, en red bar avec une Pokéball, c'est 78%. Yes, cool, trop bien. Ouais, c'est. J'ai raté 7 Pokéballs sur un Makuita en red bar, et c'est 78% aussi, du coup. Parlons de J'ai Mac- raté 7 Pokéballs. Parlons de Makuita. Makuita, catch rate à 180. Ariyama, qui est son évolution, 200. Ouais. Ça, c'est bien fait. C'est C'est le seul Pokémon qui est comme ça de la 3G. Donc son évolution est vraiment Non, mais... un meilleur catch rate que
nos Pokémon de base. Donc, Non mais autant Saphir et Emerald, gros banger, hein, mais non mais ça, qu'est-ce que c'est que cette merde s'il vous plaît. non, vraiment, par contre, c'est vrai que justement, moi, j'ai en train de regarder tous les catch rates des Pokémon à 3G. T'en as certains. Putain, mais toi en plus tu les catches, enfin t'en catches 60, du coup vous en catchez tous les 3 60, un truc comme ça. Bon. Alors, Avec ma whale, ça Alors, je vais. Là, j'ai encore ma save. Je vais te dire exactement combien de Pokémon j'ai capturé. Je crois. Ah, je sais plus. En sachant que J'avais relevé, mais j'ai oublié depuis. En sachant que je pense que j'étais celui qui a catch le moins de Pokémon des 3. Mais bon, Moi, je crois que c'était un truc genre 55, 58 et 80, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est. J'en parlerai après, mais en gros, il y a un autre bounty à côté par rapport à la 3G. Où en fait, c'est le bounty qu'a parlé Warax lors de la dernière émission. En fait, c'était de capturer 180 Pokémon en ayant au moins un Pokémon de chaque famille sur les 3 jeux Ruby, Saphir et Emerald. Donc c'est pour une coop. Et il y a un premier temps qui avait été fait en un peu plus de 10 heures. Et en fait, avec Bill, Knight et moi, on a fait d'autres tentatives. Voir vous en parler un peu justement. Dès que j'aurai retrouvé la bonne VOD. Hop, where is Wire? Voilà, elle est là. Je retrouve plus la VOD. Voilà. Donc ouais, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, c'était vraiment, il fallait se disperser un peu les catchs par rapport aussi à quel Pokémon on utilisait, la route qu'on allait faire. Et on va dire que Bill, vu qu'il était sur Emerald, a rushé le Safari. Parce que le Safari est quand même pas le Pokémon intéressant. Et après, Night et moi, on était surtout en mode, on fait notre route et puis après, on voit. Pour te donner un ordre d'idée, Charlie, moi j'avais 51 Pokémon catch. Ah putain. Ouais. Oui, j'en ai pas beaucoup. Bon, après, peut-être aussi, j'ai perdu 1 heure à cause Ça reste de. plus que le bounty là qu'on fait, la FRLG Emerald. Enfin, on doit en catch, ouais, 35 peut-être, je dirais. Pas vraiment compter, mais 35 et le reste, c'est des Pokémon donnés ou des échanges, un truc comme ou des évolutions. Ouais, en sachant en plus que. On va dire, moi, j'ai pas catch énormément de Pokémon, mais je me suis occupé, par exemple, des régies. Ah oui, c'était un grand moment. Ah bah, les régies, attendez que je vous retrouve ça. La découverte de la quête de Regice. Ouais, alors en fait, moi, c'est la première fois que, justement, Saphir, je veux dire, mis à part pour la glitchless, bah en fait, le jeu, à 100%, je le connaissais pas si bien, parce que j'ai juste fait le remake, mais les quêtes des régies, je l'ai fait une seule fois et on me souvenait plus forcément. Et en fait, le truc, c'est que, on parlait justement des taux de capture tout à l'heure. Les 3 régies, donc Registeel et Regirock, sont à 3. Pareil pour Kyogre. Kyogre a été le Pokémon le plus chiant à capturer. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que, à ça de l'aventure, donc Kyogre est level 45 quand on le capture. Et notre Pokémon le plus fort, il est level 30, voire 35. Donc il y a quand même une sacrée différence, donc on tank moins les dégâts. Alors que les régies, vu qu'on a fait la ligue une fois, enfin, moi j'avais pas encore fait la ligue, mais j'avais fait des combats avant, donc j'avais un Kyogre level 50, donc je pouvais mieux tanker. C'était plus agréable et ça, on va dire que en fait, j'avais moins de chances de mourir parce que bah, mes Pokémon sont morts. Seul truc embêtant, ouais, c'était vraiment, vraiment la capture et surtout, en fait, moi j'avais une strat bien en tête où en gros, pour faire simple, je catch Kecleon. Je lui apprends. La strat est folle. Je lui apprends en échange. Kecleon échange de talent avec le Régie. Et comme ça, et oui, c'est quoi le talent de Kecleon? C'est déguisement. En gros, dès qu'il reçoit une attaque, il prend le type de l'attaque qu'il a reçu. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils prennent soit le type insecte ou eau, et profiter du bonus de la netball. Ça fait combien de pourcentage par ball du coup? Genre red bar paralysé et netball? Je te dis ça exactement, j'ai plus le Truc taux. genre 9 peut-être? Je crois que c'était 8. 8 ouais. Au lieu de genre 5 ou 6, j'imagine. Ouais, en sachant que le sommeil, c'est mieux. Mais le problème du sommeil,
problème de sommeil, bah, c'est qu'il peut se réveiller en 2-3 tours. En plus, là, ce qui est bien avec la para, c'est que il y a des tours qui l'attaquent pas, donc ça lui fait pas utiliser de points de pouvoir. Ah, il y a ça aussi, ouais. Ouais. Et après, il y a quoi aussi? Il y a. Bah, déjà, il y a le fait que, déjà, pour faire cette quête, il faut d'abord il faut avoir des prérequis. Avoir un Wellard, avoir Relicante. Après, ça va. Honnêtement, j'ai pas trop galéré, mais ouais, honnêtement, c'est une quête ultra sympa parce que vraiment, c'est vraiment au niveau routing, c'est en mode. Alors, quel Pokémon alors, qui a la meilleure proba, par exemple, d'aller catch tel ou tel Pokémon? C'est parce que parfois, c'est en mode. Ouais, moi, je dois aller là. Non, ça me fait un détour. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment essayer de minimiser un peu les détours, quoi. Moi, je sais qu'il y a énormément de Pokémon que j'ai catch juste parce que t'es sur ma route. Parce Le routing de ça devait être vraiment très 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 passionnant en vrai. Puis c'était très cool à regarder aussi. Ouais. En plus, ce qui était bien, c'est que vous aviez les 3 POV. Donc, vous pouvez voir un peu les différentes choses. Et le truc, c'est que. J'essaie de retrouver Régie. Ah oui, et par contre, cette quête-là, on va pas en parler. J'avoue que j'avais oublié aussi, hein. Je suis allé voir aussi parce que je savais que c'était un truc comme ça, mais je savais qu'il y avait un truc à faire spécifiquement, mais j'avoue que c'est un peu bâtard le truc de faut lire le braille, sortir du braille, puis attendre 2 minutes. Tu peux juste attendre 2 minutes, enfin. Ouais, parce qu'en plus, J'avoue que c'est un peu bâtard, en quand plus, même. moi, la première fois, j'avais juste spammé. Ça n'a pas pris en compte le fait que je l'ai lu. Bah, j'ai pas compris la première fois parce qu'il me semblait que tu l'avais lu aussi, mais. Ouais. Et en fait, ouais, c'est. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, chaque run avait ses qualités, mais aussi ses défauts. Genre, moi, par exemple, je jouais Arco. Arco pour la première arène, c'est bien, Ouais. mais après, ça s'essouffle assez vite parce que il a pas un énorme move pool. En 3ème génération, Rock Smash, c'est 20 de puissance et pas 40 à partir de la 4ème génération. Donc, c'est. C'est chaud, ouais. Bah, c'est un peu compliqué, donc il a fallu router ça, comprendre un peu comment faire. Voilà, mais après, je perds aussi du temps là sur la run, sur juste du routing parce que. Bah ouais, en fait, il y avait des trucs que Comment tu veux ne pas perdre de temps avec tout ce qu'il y a à faire en même temps, c'est normal. j'ai perdu 40 minutes sur Archie. Hein. Ouais, mais Est-ce pas que perdre de j'avais- temps sur tout ce qu'il y a à faire sur chacune des POV, c'est ignoble quoi. Ah, bah C'est oui. impossible. C'est impossible, hein, je suis bien d'accord. Après, c'était bien, c'est qu'on avait un peu nos petits trucs quoi. C'était genre Bill, c'est vraiment le mec au safari. Knight, c'est vraiment le mec ultra gifted. À la ligue. À la ligue. Parce qu'il est resté pas mal de temps à la ligue. Je crois qu'il aimait bien Groudon. Je crois qu'il a passé un bon moment. Ouais. Mais après, non, Knight, c'est vraiment celui qui avait les catchs les plus rares. Genre, c'est lui qui a eu un Ragdo, Tartal, tous les Eoko. Donc, vraiment tous les catchs à 2, 1, 2%, c'est lui qui les a eu. Bon, après, c'est lui qui les a chassés aussi. Et moi, par exemple, c'est le mec qui fait les régies. Et là, justement, Régis, c'est vraiment le catch qui m'a racouté le moins de temps. Parce que Ça va au global, c'était ok. Hein. Ouais. Mais par contre, le problème, c'est que les 3 régis ont surpuissance. Et donc c'est physique. Et quand j'envoie Sharpedo, bah il a un skin. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé sur quelques tries que c'était pour Kyogre, je crois, Ouais. qui s'était tué. Et non, après en fait, le truc, c'est que quand tu connais pas forcément la 3G, en fait, parfois, tu te dis, attends, qu'est-ce que je dois faire, truc comme ça. Parfois, t'es un peu perdu. Mais non, après, en fait, le vrai problème que j'ai eu, enfin qu'on a eu, et ça, on va pouvoir en parler un peu, c'est sur attends, que je retrouve ça, c'est sur les Latios Latias. Parce qu'en fait, Ouais, ça, ouais. Latios Latias, le problème, c'est que c'est des fuirs. Et moi, vu que je connais pas très bien le jeu, en fait, j'ai pas trouvé de zone adapté pour le chercher, truc comme ça. Et en fait, on a cherché pendant la run, j'ai cherché, essayé de comprendre un peu ce que je vais faire. Et en fait, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé un
truc que d'ailleurs que je vous montre tout de suite dès que j'aurai retrouvé ça. En gros, l'idée c'était de faire une save, de relancer le jeu et en gros de chercher et de bah si je trouve rien en bout de 10 secondes, je reset. Parce que j'avais trouvé ça et apparemment ça marchait. Et en fait, le truc c'est que ok, ça aide peut-être à l'avoir rapidement. Mais le problème, c'est que bon, déjà c'est pas précisé si ça parlait d'une pile morte ou pas dans la session que j'ai trouvée. Mais surtout, bah, vu que tu relances le jeu, bah en fait, Flame va pouvoir en parler un peu, mais c'est plus considéré comme de la manip. Ouais, parce qu'en fait, du coup, sur Saphir et même en Gen 3 de manière générale, sur les jeux de ON, quand tu as une pile morte et que tu resets, tu vas toujours avoir la même seed. Ça veut dire que toutes les frames, à chaque fois, tu auras les mêmes. Et donc, la frame 480, si elle donne un bon Latias qui s'obtient dans cette route, bah, si tu reset et que tu vises cette frame là, bah, tu auras tout le temps le Latias avec, sur la bonne route, tout le temps le même, quoi. Ce qui veut dire que bah, malheureusement, le save and quit, c'est considéré comme de la manip dès lors que tu cherches un truc. Ouais. Et ça, c'est pour le coup, on ne le savait pas. Et en fait, justement, c'est vrai que ça avait fait cette recherche-là. En fait, vu que moi j'ai trouvé l'astuce, bah, je l'ai passé à Knight. Il a eu rapidement son Latios. Et en fait, Wax, il a regardé justement les runs. En fait, il a vu que Knight et moi, en fait, on lançait le jeu au même moment. Donc, voilà, ça peut être considéré comme de la manip. Vous aurez pu regarder du coup si c'était vraiment le même Latias pour être sûr que de si vous avez vraiment touché la même frame ou quoi. Bah en fait, le truc c'est que moi j'ai dû Si ça se fait. moi j'ai dû refaire une ligue, donc ça veut dire que j'ai pas de save ou que je peux rechercher Latias. Par contre, Knight avait une save justement. Je sais pas s'il a retesté depuis, s'il touche le même Latios. Mais ouais, À malheureusement. moins que ce soit généré à partir du moment où tu regardes la télé, peut-être. Peut-être les stats sont générés à ce moment-là, je sais pas. Peut-être que si. Je Ouais, sais ça doit pas, être ça. pour les stats, c'est surtout bah, l'emplacement de Latias qui va changer. Oui. Ouais. Je crois que les stats elles sont définies dès que tu le procs à la télé, donc non, je dis de la merde. J'avoue que moi personnellement je m'y connais pas du tout par rapport au Manip 3G donc mais ouais, mais en tout cas là pour l'instant le bounty s'arrête jusqu'au 31 mai, mais peut-être qu'il sera prolongé. ça va être prolongé je pense, Ouais. parce que le truc c'est que Knight n'est pas dispo. Et puis après bah, le problème c'est que on est pour faire cette run il faut être 3, il faut que les 3 runners soient dispo, donc normalement on relance début juin avec les gars, avec Bill et Knight. MG. Ouais, et là, justement, le temps qu'on a fait, en fait, on a fait un 7h45 et 49 secondes. Que je retrouve ça justement. Where is. Juste là, en fait, on a fait un 7h45 49 secondes. Et en fait, on sait que moi, personnellement, je sais que je perds 3 quarts d'heure, 1 heure, juste sur des fights. Je sais qu'on perd pas mal de temps, mais juste parce que c'est notre première run. Et c'était un peu la run crash test. Et techniquement, on peut gagner au moins 1 heure. Même avec la problématique de Latios Latias. Ça a toujours. C'est embêtant, mais. Après, dans une KT comme ça, c'est en théorie le 1 heure. Hein. C'est bon, faut voir après. Mais si tu Ouais. sauves déjà 30 minutes, c'est déjà incroyable. Ouais, je pense, honnêtement. En fait, c'est. Ouais, on n'aura pas la même RNG, ça c'est sûr. Genre, Knight, il n'aura pas la même RNG. Moi, je vais galérer à casser Régie. Et si ça se trouve, Bill, il va juste avoir une mauvaise luck dans le Safari, on sait pas. Et parmi les catchs un peu, comment dire, un peu originaux, on va dire, Bill s'est occupé de Milobilus, par exemple. Ça aussi, ça fait débat. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que c'est manip ou pas, c'est ça? Par rapport au fait que bah, du coup, c'est un outil externe et il faut connaître le SID de son Ah oui. de sa seed, et que le SID, bah, en Maniplace, t'es pas censé le savoir sauf si tu regardes des trucs vraiment précis. Et normalement, les speedruns, on fait sans tool assisted speedrun, c'est pas du TAS. Pas du Donc TAS. on est censé le faire à la main. Mm. Et c'est ça qui a posé problème, c'est que du coup,
bah, est-ce que c'est considéré comme du TAS d'utiliser un outil externe en sachant que l'outil c'est pas utilisable par tout le monde facilement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment check des trucs précis pour pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire le SID. Ouais. C'est ça qui a fait un peu débat, du coup on sait pas trop. Ouais, Pour Varax du coup ça passe, donc c'est autorisé, mais après, au moins, ça permet de souligner des questions importantes quand même. Vraiment sur des trucs un peu, en fait, sur lesquels on ne serait pas forcément posé la question. Mais vu qu'il y a un fou comme Wax qui décide de lancer des bounties comme ça, bah, faut bien des personnes pour tester et voir ce qui est bien, ce qui est pas bien à faire, parce que ça reste quand même la catégorie Chess Maniplace, donc avec sans manipulation de RNG. Donc bah, justement, bah, interdiction manip et interdiction, enfin, hausse des externes qui pourraient être considérés comme du TAS par exemple. ouais. Ça, c'est un peu le problème de la Gen 3 Maniplace, c'est que y a plein de trucs comme ça où même en soi le save and quit de Latios, bah tu peux dire que si t'as pas un bon starter et que tu save and quit devant la mallette pour reset les stats de ton starter, bah ça peut être considéré comme de la manip aussi. Tous les save and quit peuvent être considérés comme de la manip en fait, même si tu save devant un fight, genre admettons Levi et Tatia, Emerald, tu vois, tu save and quit devant, bon bah, qui te dit que au reload tu vas pas toucher le même fight trop bien en boucle, juste parce que tu délayes un petit peu tes enfin c'est poussé tu vois, mais ouais bah oui mais c'est pour ça que techniquement tous les save and quit ça peut être considéré comme de la manip. C'est pour ça que pendant longtemps il n'y a pas eu du tout de maniplay sur Gen 3, mais c'est très difficile à modérer, sachez-le. Bah je sais que moi pour le coup, vu que je fais de la baton pass en 3D en 3G en manipless, je sais que pour à moins pour des no reset que je fais, déjà je fais très peu de save, mais surtout le starter je fais pas de save parce que déjà j'ai pas envie d'avoir cette problématique de est-ce que t'es manip ou pas manip. Et puis après le truc c'est que bah, en fait on sait pas sur quoi je peux tomber. Genre je sais que j'ai fait de la 3G, enfin j'ai fait Saphir en glitchless et je sais que justement bah je sais à peu près où peut se trouver le bon Gomu par exemple. Et bon, je sais que j'utilise 100 et je sais que bah moi, de toute façon, comme vous savez, bah, moi j'aime bien tout ce qui est maniplace, donc j'aime bien tout ce qui est adaptation et je me dis, bah, je prends le premier Pokémon qui vient et puis voilà. Après, en Gen 3 manip, il y en a aussi de l'adaptation. Oui. Oui, ça c'est sûr. Clin d'œil. Non, mais après le. Par contre, un truc, la Night fait bien de le souligner. J'ai eu un problème sur justement cette run en particulier. C'est le sac. Ouais, il est limité. Il est limité. Ouais, et en fait, il y avait des petits trucs que j'avais pris en cas où. Ça qui se full. Ah, mais... Je sais pas si c'est pareil sur Refer... Je sais pas si c'est pareil sur ReferLG. Vraiment ce problème de sac. Ça ne m'est jamais arrivé et je n'ai pas l'info premier degré, mais j'imagine que oui. Après, bon, faut dire aussi, Night et moi par exemple, on utilisait des strates ramassage avec des exatons. Genre... Ça t'a pas donné des candies ça d'ailleurs? Au début, ou à quelqu'un d'autre? Moi ça m'a donné, je pense, au total 3 ou 4 candies. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Vraiment sur la première... Je sais plus si c'est avant ou après Roxane, mais je regarde mes exatons de nuggets. Wow. C'est vraiment ultra gifted là-dessus. La rare candy early manipless, let's go. Bah en fait, j'ai pas eu de rare candy early. Je crois que mon premier rare candy, je l'ai eu vers peut-être TNL. Donc assez tard. Après j'ai eu pas mal de... quand même. Ouais, après j'ai eu pas mal de tout ce qui est prod. Par contre, l'un des trucs qui était vraiment sympa à avoir dès le début, c'est l'Hyper Ball. J'ai drop une Hyper Ball. J'ai utilisé sur Cascoon. Ah ouais, vous faites comment pour les Wurmple du coup? Vous en faites évoluer un et vous prenez l'autre après? Non, en fait on capture directement la première évolution. Cascoon ou Silcoon. D'accord, ok. Ouais. Du coup vous capturez Wurmple puis les deux autres? Oui. Ah ok, comme ça, ok. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est que bah le problème c'est que tu peux pas savoir en quoi évolue Wurmple. Ah oui. À moins d'avoir des outils externes, je crois qu'il y a que de cette façon-là que tu peux le savoir. Et le truc c'est pas, tu vas pas te faire chier avec ça. Oh la team de Zigzagoon.
Ça me donne trop envie de faire ça. J'ai envie de me balader avec 5 zigzagoons là. Ah bah mec, j'ai envie de te dire, le FRLG Elite Forum 2 avec les Inquisitor Flat d'Emeraude. T'as des zigzatons? Il y a Zigzaton, il est sur la route 1 à 10%, techniquement. C'est vrai que je peux le capturer et Oh le là garder là. pendant toute la ronde. Ça m'est encore jamais arrivé, mais je pourrais faire ça. Après, il va nous découvrir des manips avec zigzaton pour drop des candies. Bon, sur FRG, ça va être un peu chaud, mais. Ouais, bah ouais. Mais après, non, après, le truc c'est que ça nous a permis justement de découvrir plein de petits lieux et. Ah, c'est vrai ça, putain. On pourrait prendre un Zigzaton, le garder toute la game là et checker de temps en temps si. Parce que en fait, dans le Romac Bounty, là, on est souvent. Il y a 100 milliards de Candymon, de Pokémon que tu peux candy pour te rajouter un catch. Après, je crois que sur problème FLG avec ça a ça. changé, non? Ah oui, c'est Sur peut-être pas. FRLG, c'est que Ouais. DB. Oui. de la Ah merde. oui, on avait déjà parlé, oui, c'est vrai. Oui, Ouais, et ça donne d'ailleurs- que DB. Et d'ailleurs, C'est Ah, DB merde. qui viennent pas de Kanto, du coup, c'est Ouais, c'est vraiment. vrai. et d'ailleurs, une chose à savoir, c'est que ce que donne ramassage, c'est différent entre Saphir et Émeraude. En fait, sur, Oui, ouais, en plus. sur Saphir, tu dois avoir à peu près 8 ou 9 items que tu peux récupérer. Sur Émeraude, en fait, c'est en fonction de ton zigzaton. Tu peux avoir à peu près une dizaine d'items que tu peux dropper. Et en fait, et ça change en fonction du level de ton zigzaton. Donc ouais, c'est un peu. Enfin, c'est bien pour Ruby Saphir, parce qu'on en a profité avec Knight, mais sur Emerald, c'est un peu moins intéressant. Ouais, bon, faut pas baser sa run dessus, quoi. Non. C'est ce qu'il non. faut retenir. Ouais, voilà. Après, moi, c'est surtout comme backup, on va dire, Ouais. parce que le truc, c'est que. C'est qu'en fait, le problème par rapport à ça, c'est que. Bah, déjà, pour les catchs, il faut avoir de la thune. Et la thune, bah, déjà, faut réussir à te dire, bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et te dire, bon, vu que j'ai pas assez de thune, mais prévoir 2-3 backups. Et après, t'adapter en fonction de ce que tu vas drop avec les zigzatons. Genre, par exemple, moi, au début, genre, au nord de Roseboro, t'as un petit détour que tu peux faire pour récupérer une super putt. Et moi, je m'étais dit, bon, si je récupère une super putt, ou voire même de la thune, bah, j'ai pas besoin d'aller la récupérer. Genre, un petit truc comme ça. Et bon, après, c'est vrai que quand t'as les 5 zigzatons qui te donnent des trucs intéressants, tu vas en mode royal. Vraiment, tu te dis, c'est même un moment sans me dire, est-ce que je claquerais pas une prod sur mon Pokémon? Non, au final, je peux juste claquer des full resters. Ah non, faut les vendre, du coup. Ouais. Clairement. Oh non, moi en fait, les full resters, je les garde. Parce que vu que j'ai. Ah, les full restore, ouais, peut-être. Par contre, Mais les prots, les prots, ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce genre de bounty là me permet de tester des trucs à la con. Ouais. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, Noël sera fier de moi. Une strat absurde. Vous connaissez la strat, Voilà. vous connaissez la strat Quick Claw Oh mon dieu. Oh là là. sur Morpheo. Oui. Oui, oui. Oh putain. Sans doute. Voilà. En gros l'idée, c'est Quick Claw sur Morpheo pour avoir une chance qui lance instantanément Rain Dance. Ouais, après, c'est gratuit. Je crois que la. Attends, la Quick Claw, tu la récupères comment? Elle Elle est est sur ton chemin, je crois. elle est à l'école à droite du center de Westboro. Ah ouais. Ah oui. bon, Ouais, je sais pas si- tu perds. En fait, tu perds à peu près 10-15 secondes parce que en fait, la personne qui te le donne se déplace un peu. Ouais. Mais en soi, je me suis dit, ça peut être intéressant. Et surtout, ça me sert pour Cléon. Genre, s'il peut gagner genre une proc de Quick Claw, et comme ça, je fais échange. Même s'il meurt juste derrière, c'est pas grave, il aura fait son taf. Parce qu'en fait, le problème, C'est c'est. vrai, ouais. Bah, en fait, surtout pour ça que je m'en servais, et je me suis dit, là, ça peut pas être rentable autre part. Au final, mis à part sortie NL et peut-être les régies, non. Bon. Ouais, non, mais. Mais après, le truc, c'est que. Ouais. En fait, le problème de. Moi, j'ai fait, par exemple, le bounty de Sakaro l'année dernière où c'était capturer son Pokémon sur AGSS. AGSS, quand t'as connu les Dusk Ball, les Quick Ball,
Ah Et bah que tu voilà, mais passes c'est après- ça, mais c'était trop facile en fait. Et que Voilà, après, pourquoi je l'ai quand pas tu- fait en fait. et- On et- vibre pas. Et quand Voilà. après tu passes sur Saphir où on a vraiment Great Ball, Hyper Ball, Net Ah, Ball voilà. et des Nest Ball, ne pas oublier les Nest Ball qui m'ont vraiment carry. Bah ouais, bah en gros t'es obligé de t'adapter parce que le truc c'est que, comme t'as dit tout à l'heure Charlie, bah catch rate de la 3G c'est C'est catastrophique. catastrophique. Faut pas me lancer là-dessus parce qu'à chaque fois que je vais en parler, je vais être haineux là. Ah, mais c'est une abomination, hein, vraiment. Il y a des trucs, j'ai Ah pas non, les mais je te mots. rejoins totalement. Heureusement qu'on a des manips sur Saphir. Hmm. Ouais. Heureusement parce que après bon Kyogre ça va mais t'imagines juste Wingull. Wingull, c'est juste Non, mais à peine mieux que Wingull, la non, barre, mais- hein. bref. Ouais. Tu peux faire ça avec tous les Pokémon en fait, donc je vais rien dire. Mais... Non parce que Wingull, ouais. quoi. Kyogre tu peux le Master Ball. Oui. Oui. Oui, moi j'utilisais encore la Master Ball les gars. Enfin, je l'utilisais. Et donc ouais, pour terminer justement sur par rapport à ce bounty, comme j'ai dit, on en refera des jours avec Knight et Bill. Et puis après, on verra s'il y a d'autres personnes qui en font. Et puis, on va voir aussi s'il n'y a pas de nouvelles strats de trouver. J'ai cru entendre, bah alors je suis pas sûr de l'info, mais j'ai cru entendre Truly Icy et un troisième, mais j'ai pas entendu le nom. Vont potentiellement faire une run à la fin du mois Ouais. de ça. Blue Magma, peut-être. Je sais qu'il y a les deux, j'ai pas entendu le troisième, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Hein. Je sais Ah. que de base, j'avais demandé au niveau des inters qui étaient chauds. On était 6 à être chauds avant le Bounty Round 2 Emerald là. Et, On a pris mais toute du la coup, hype, merde. il y avait Alwo, Amiiba, McWing était potentiellement chaud aussi, Icy, Trolley. Enfin, on était pas mal à être chaud. Mais du coup, il y a eu Round 2 Emerald et tout le monde est allé dessus. Après, faut qu'ils trouvent une date en commun, faut qu'ils finissent la run, faut que ça se passe à peu près bien pour eux, parce que même si c'est Truly Icy, bon, bah ça reste une caté de cons hein, quand même, hein, donc Ouais. Ouais. Et ça reste de la manipulaise, donc à voir. à voir, hein, mais À voir, à voir. Mais en tout cas, ça fera, voilà, comme d'hab, une bataille entre les FR et les Inter. c'est ça qui est beau aussi. Ouais. La Ouais, compétition. Ah, ça c'est pas mal. Et du coup, ouais, on va pouvoir passer un peu à l'autre jeu du jour, le spin-off, mon cher. Dès que je Aïe lance. aïe aïe. Big fan. Ouais. Donc déjà, c'est quoi Pokémon Ranger? Pokémon Ranger, c'est un spin-off de Pokémon qui consiste à faire des tours, des boucles autour de Pokémon pour les capturer. Parce que cette fois-ci, on ne lance pas de Pokéball, ça n'existe pas. À la place, on a un capstick, ça s'appelle. Et en fait, ce capstick permet de tracer des lignes autour des Pokémon. Et là, on le verra dans le tuto, là. Mais grâce à ça, avec un certain nombre de boucles autour du Pokémon, on peut le capturer, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on capture des Pokémon. Vous voyez, là, les boucles... voilà, faut aller vite, hein, on est en speedrun. Ça m'a coûté 2 stylés en 5 runs. Alors, pour les gens qui se posent la question, c'est sur DS. Je voulais juste mis l'écran principal pour pas que ce soit trop petit pour vous. Ouais, ça, c'est sur DS, mais l'écran du bas, non, du haut, il ne sert quasiment à rien. C'est juste le nom des Pokémon qu'on a capturés qui sont affichés et une minimap. Mais la minimap ne donne quasiment aucune information, donc on se repère même pas avec. Mhm. Mais ouais, c'est une belle run, très exigeante par contre, au niveau du poignet et de la main. Parce que évidemment, bah, qui dit boucle, tracer des lignes, qui dit juste l'utilisation du stylet pendant toute la run. Sachant qu'il y a quasiment aucune pause et que c'est à peu près 3 heures de run. C'est une run qui demande quand même d'être assez en forme. C'est assez chaud. Mais c'est un très bon jeu avec de très belles musiques. On avance dans la région de Fjord, elle s'appelle comme ça. Et notre but, c'est donc de devenir un ranger accompli. Et
on croisera les méchants qui s'appellent le groupe Gorok sur notre chemin, qui foutront un peu le bordel dans la région petit à petit et qui voleront carrément les recherches du professeur sur un super capstick. Suite à cela, il y a de multitudes de missions qui sont données par le jeu, mais ouais, c'est très sympa à jouer, même en casu, je le conseille. Mm. Pas sur émulateur, par contre, je vous conseille pas de jouer sur émulateur, parce qu'avec la souris c'est injouable. Ah mais, bah ouais, tu m'étonnes avec justement ce que tu dois faire pour encercler des Pokémon. Après, Ouais. après, je me dis que pas sur émulateur, sauf si vous avez une tablette. Parce qu'avec la tablette, Oui. justement, tu peux permettre de faire ça. Oui, si vous avez une tablette, enfin un truc qui permet de reproduire le fait d'avoir un stylet, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Mais ne faites pas ça à la souris, juste. C'est vraiment une abomination. Parce que bon, c'est exigeant, les Pokémon vont vite. Là, on est sur du Miaous et tout sur l'écran, mais plus tard, c'est pas des Miaous qu'on va affronter, c'est des Sticks, des trucs comme ça. C'est assez chaud. Je dirais qu'il y a la première heure est plutôt tranquille. Genre là, sur l'écran, on est sur la dernière mission assez tranquille du jeu. Et puis après, je sais pas, le jeu il s'est dit vas-y, on passe de Snubble à Dracofeu, à Dratak, Libégon, de Hipporoi, des Léviator. Enfin, c'est super, c'est vraiment génial. Parce que bon, c'est Et quand le c'est vraiment Stylix à peu près magnifique. sur la VOD là pour qu'on voit la Stylix, taille bah qu'il prend sur l'écran? là il y a le Dracofeu, le Stylix c'est 30 minutes après, je dirais, c'est 2 heures et quelques de run, un truc comme ça. Ah Ah oui, ouais, j'ai voilà. trouvé. Là c'est juste après le fight. Là, il est déjà capturé si jamais tu veux revenir en arrière pour Ah le tuer. bah, on va montrer ça. Regardez la place que ça prend sur l'écran, vraiment c'est. On dirait sa tête C'est elle est vraiment- rajoutée au. Enfin, sa tête elle est bizarre sur le sprite là, comme ça t'as l'impression qu'ils ont rajouté la tête après là sur le corps là, genre. Ouais, parce qu'en fait, Steelix c'est un Pokémon particulier. Normalement, quand on touche un Pokémon, ça casse juste la ligne et il faut tout refaire depuis le début pour les boucles. Steelix, ça nous fait des dégâts en plus. Donc c'est le principe du Pokémon, c'est juste d'être grand, de ne pas attaquer et de bouger dans tous les sens. Donc en fait, on va utiliser une stratégie qui consiste à l'encercler à un moment. Ensuite, on fait une boucle, ça va le recroqueviller. Et avec une Pokéhead de type eau, donc grâce à Tétart, on peut l'enfermer dans une bulle et il va plus rien faire pendant genre 5 secondes, ce qui est suffisant pour tracer 10 boucles. Évidemment, si on se foire sur les 10 boucles, la run est morte. Voilà, il n'y a pas de backup, c'est GG, bien joué, ta run est morte. Donc Il, hmm. pour il ça, a, c'est très exigeant. ouais. Il a pas mal changé quand même, Rusty. Ouais, non mais Rusty, Il a pris un coup de voilà, vieux. C'est ouais. Et des fights comme ça, il y en a partout dans le run, mais c'est ça qui est trop bien, c'est que chaque fight, c'est justement les captures sont toutes diversifiées. Tout à l'heure, on a vu un peu vite fait un Dracofeu. Là, dans pas très longtemps, il y aura un autre Dracofeu, il y aura Dracofeu numéro 2. C'est aussi un fight horrible parce que si tu te foires, si tu oublies que si tu fais une boucle autour de lui, il t'envoie des flammes, bah pareil, ta run, t'as 90% de chances qu'elle soit morte. Donc c'est plein de trucs à se rappeler, s'adapter parce que bah, les Pokémon, des fois ils attaquent pas. Mais c'est super intéressant, mais c'est super exigeant parce que pour le coup, des runs qui sont mortes ici, j'en ai eu plein, plein, plein. Mais ouais, franchement, je conseille. Ah, parce que moi, justement, bah, Pokémon Ranger, je connaissais juste deux noms. J'ai jamais eu l'occasion de jouer au jeu et. Moi, ça permet de voir un peu, justement, bah, les spin-offs qu'on. Justement, bah, avec déjà Paz qui avait fait du Poképark, toi qui fais du Pokémon Ranger. Il y a quand même. On voit un peu plus justement les spin-offs en speedrun. Parce qu'avant, Ouais, en termes de spin-off, t'avais Colosseum, XD, mais après. Et les donjons mystères, qu'on elles voyait ont un le peu. mystère quand même. Oui, oui, oui. Ça, faut pas oublier les donjons mystères, mais après. Oh, Nox. Putain, j'allais dire la même chose. Et c'est vrai qu'il y a Pokémon Snap aussi, ça, faut pas oublier. Faut pas oublier Pokémon Snap non plus en termes de spin-off. Et justement, c'est bien aussi qu'on. Là, en plus, on va. Là, on peut vous montrer justement Pokémon Ranger. Là, on vous a montré le mois dernier Poképark.
Techniquement, dans quelques temps, on vous montrera aussi du Pokémon Snap. Mais ouais, il y aura du Pokémon Snap certainement dans l'émission. Banger Mais, comme jeu. J'ai jamais joué. Sous-côté. bah, en gros, c'est simple, Flame. C'est tu prends des photos de Pokémon. Ouais, j'ai vu, je sais, ouais, mais Tu sais, il faut prendre de jamais belles joué photos. moi-même. Ah bah, j'ai joué un peu étant plus jeune, mais faudrait que j'y rejoue un jour. Et donc, et après, toi, je sais que t'aimerais essayer de faire un peu tous les spin-offs, Flame, c'est ça? Ouais, j'ai déjà fait du Donjon Mystère, mais j'aimerais y revenir parce que clairement mon PB est pas dingue. J'ai fait ça que pour des races, pour une occasion spéciale. L'occasion se représentera de refaire des races spéciales, probablement cet été. Donc à voir. Je reviendrai sûrement sur le jeu à ce moment-là. Mais ouais, les spin-offs m'intéressent, surtout que bah, en fait, moi j'ai toujours joué aux spin-offs dans mon enfance, tout ça. Certains diront que mon enfance ne remonte pas à très longtemps, mais bref. Je te rappelle que t'es un petit jeune, Je peux pas les contredire. mais après, t'as quand même eu de bons jeux, t'as eu une petite histoire d'amour avec justement ces spin-offs. Parce que Ouais, mais justement ouais, tu connaissais la licence principale et tu t'es dit, oh bah tiens, une aventure avec des Pokémon, mais qui est différente du jeu de base, j'ai envie d'essayer. Ce qui est normal. bah c'est ça. En fait, moi j'ai joué au premier Pokémon Ranger un peu par hasard et j'ai fait mais ouais, le jeu il est trop bien. Et si je jouais aux autres et du coup j'ai trop adoré les Pokémon Ranger 2 et 3, surtout le 3 que je trouve incroyable. Malheureusement, les speedruns de ces jeux-là, c'est 5h30 pour le 2 et 6h15 pour le 3. Ils sont beaucoup plus conséquents parce que notamment la mécanique des captures a été drastiquement changée. C'est plus des boucles qu'il faut faire, enfin un certain nombre de boucles qu'il faut faire, c'est bah, faut toujours faire des boucles, mais ça donne des points. Et quand le Pokémon il atteint la jauge max avec un certain nombre de points, bah ça le capture. Mais du coup, ça Hmm. veut dire que bah, tout ce qui est boss, tout ça, t'as plus de strat en mode j'utilise une aide, je fais 15 boucles et c'est fini. Là, c'est Ouais, vraiment, ça dure 5 minutes, c'est intense, c'est chaud. je vois ce que tu veux dire. Je vois. Mais voilà. Donc là, on est quand même en train d'utiliser un sac de nœuds, des lianes de sac de nœuds juste pour traverser. Ouais, et c'est Ah bah, c'est ça que c'est le j'adore jeu, aussi hein. dans le jeu. C'est que dans Pokémon Ranger, j'ai pas expliqué ça, mais les Pokémon qu'on capture, ils servent pas à rien, évidemment. Si on les capture, c'est pour une bonne raison. Là, les sacs de nœuds, leur Poké-Aid, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est. Enfin, l'assist, c'est d'utiliser les lianes de sacs de nœuds pour s'accrocher à des structures, pour passer dans des endroits qu'on ne pourrait pas passer de base. Donc, je trouve ça assez intéressant. T'as des Pokémon qui permettent de faire cut, t'as des Pokémon qui brûlent des troncs d'arbres qui sont sur le chemin, des Poké qui cassent des cailloux, enfin t'as plein de trucs différents. Et je trouve ça cool, notamment les Pokémon de type eau. Bah, par exemple, tu peux faire pousser des plantes avec, et après tu peux grimper sur les plantes. Et je trouve que Oh, c'est assez, ah, j'aime beaucoup ces assez mécaniques-là. intéressant comme mécanique, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et ouais, c'est bien Mais justement que qu'ils utilisent, on va dire que, en fait, ils utilisent justement les talents des Pokémon pour un peu diversifier les choses. Là, comme on l'a vu avec Sac de Nœuds, t'en parlais avec, justement avec d'autres Pokémon, notamment les Pokémon de type eau. Donc ouais, ouais. excusez-moi. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas dit sur la run, mais qui est, enfin, c'est quand même un, un des trucs principaux. C'est que dans cette run, le game over arrive très très facilement. C'est-à-dire que dans cette run, il n'y a aucun moyen de recharger efficacement sa barre de vie. Là, on voit, j'ai 22 HP sur 30. En fait, la barre de vie se régénère toute seule à chaque level up. Sachant qu'il y a environ une dizaine de level up dans toute la run, à peu près, je dirais. Ça fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a que 10 endroits où notre vie se régénère. Mais on perd beaucoup plus souvent sa vie dans ce jeu que dans un Pokémon classique où tu attaques. Parce que là, tu te foires un peu et tu perds de la vie. T'as des Pokémon, ils te font des attaques de fou et tu perds de la vie. Notamment, on peut aller vers la fin de la run, parce qu'il y a un fight où je galère beaucoup, c'est Raikou. Euh, Là, c'est la toute fin. Je peux revenir genre 10 minutes avant, un truc comme ça, ou 5 minutes. Ouais, voilà, parfait. Là, on va voir, par exemple, Raikou, c'est un fight qui est enfin, qui est très rapide, si on le fait bien. Mais moi, j'ai fail. Parce que je me suis trompé, enfin, je me suis trompé. Raikou s'est mal positionné, du coup, les boucles étaient difficiles à faire. Et donc, mon assist
elle dure 60 secondes et elle a arrêté d'être utilisable en plein fight et j'ai dû faire Eiko sans assist, ce qui est extrêmement difficile. Et vous voyez, là j'étais à 20 HP et là, bam, je suis à 8 HP, juste en 3 attaques. Et ces Ouais. HP-là, je ne les récupère pas pour les prochains fights. Donc là, À moins d'un level up c'est... comme t'as dit, mais t'en auras Oui, pas. ouais, dans le boss final, il y a 3 énormes fights qui sont tous les 3 très difficiles à faire, où t'as pas le droit à l'erreur et tu n'as pas de level up entre chaque fight. Donc c'est vraiment les 3 à la suite. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, je réponds aussi en même temps à Némé, du coup, qui pose la question, mais il y a 2 catégories, il y a la version japonaise et la version anglaise. La version japonaise est beaucoup plus rapide et plus runée parce qu'en fait, vu que tout est tout stylé, même le mashing, c'est très difficile de tenir la cadence au niveau du mashing sur toute une run. Et la run anglaise dure 15 minutes de plus. Rien que la cutscene de la fin de run dure 90 secondes de moins en japonais. Pour dire vraiment, le japonais va beaucoup plus vite. Ah bah ça c'est connu que dans les RPG, le japonais va plus vite que justement les langues latines, notamment justement l'anglais ou le français. Et Ouais, ça, je suis même pas étonné en soi. Après, c'est vrai que là, pour le coup, surtout aussi d'un point de vue confort d'être un japonais, et puis je veux dire, les dialogues, justement, quand on run des RPG, ça va pas être notre ouais, priorité. ouais. Et puis, en soi, sur les jeux Pokémon officiels, bah, t'as les attaques et tout. Donc, en japonais, c'est plus difficile. C'est pour ça que la langue anglaise est plus utilisée pour le fair play des Oui, joueurs. ça, c'est normal. Mais sur Pokémon Ranger, globalement, tu as juste des dialogues et tu dois savoir quand dire oui et quand dire non. Et ça, c'est pas très difficile. T'as pas beaucoup de dialogues à Oui. choix, donc c'est juste du spamming. Donc ça a pas grand intérêt de jouer en anglais. Une fois que tu connais bien la run, moi, c'est Mhm. ce que j'ai fait. J'ai appris en anglais et une fois que je connaissais la run, j'ai joué en japonais. Ouais, ce qui est normal. Parce qu'aucun intérêt de jouer en anglais. Ouais, parce que justement, en plus, vous avez tes points de repère par rapport au choix de dialogue que tu devais faire. Et après, le jeu en lui-même, bah, tu l'avais un peu joué, tu avais un peu appris la run. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, ouais. Mais ouais, un boss final, Entei, qui est très difficile. Faut savoir que le WR de ce jeu est un grand malade. C'est-à-dire que de base, Womis DS, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup de donjons mystères et qu'il est très fort dans beaucoup de jeux Pokémon, ça a été le WR de ce jeu. Et sa route, c'était simple. Il prenait des Pokés qui étaient utiles pour certains fights. Et t'as un mec qui est arrivé, qui s'appelle Midorikaze, un japonais. Il s'est dit, je vais prendre la même route, mais je vais enlever toutes les aides possibles. Ce qui rend certains fights complètement horribles. Ah ouais. Dont ce Entei. Moi, j'utilise la Poké Assist parce que j'ai essayé de faire le fight sans assist. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi une seule fois sur genre 10 tries. Je n'y arrive pas. Et sachant que une mort dans ce jeu, si tu n'as pas save, ce qui n'est jamais obligatoire dans ce jeu, tu peux ne pas save du début à la fin. Une fois que tu meurs, tu perds ta save. Tu reprends la save d'avant. Donc en fait, en run, tu meurs, tu perds toute ta run. Tu n'as pas de backup possible ou quoi, sauf si tu as décidé, un moment, de perdre une dizaine de secondes en savant, ce qui n'est pas obligatoire et ce qui n'est pas recommandé pour Ouais, des speedrunners du coup. normal. Donc c'est très punitif. Donc je vais évidemment pas faire ça sur une run très exigeante où la fin c'est le poké le plus dur de la run. Donc j'ai privilégié les aides. Pareil, sur Raikou, on m'a vu utiliser un Raichu. Les Pokémon électriques dans ce jeu te redonnent de la vie. Mais du coup, faut capturer des Pokémon électriques, ce qui n'est pas le... Enfin, tu ne dois pas le faire dans la route de base. Ouais, là, c'est toi pour justement pouvoir terminer la run, avoir une Ouais. backup en termes de vie, ouais, je vois. Ok, ok. Mais voilà, speedrun très exigeant, très difficile. Je pense vraiment si vous connaissez pas du tout le jeu, faut vraiment maîtriser le jeu avant de se lancer en run parce que c'est vraiment difficile et frustrant aussi. Ah, tu m'étonnes. Par contre, facile de lancer des runs. Pour le coup, mon grind, ça a été de lancer un item par soir. Et chaque soir, j'arrivais à 1 heure et demie de run minimum. Hmm. Ouais, c'est cool Parce ça. que
Bah, tant que t'as la partie facile, tu peux pas mourir. Tu peux perdre un peu de temps, mais en soi, tu peux pas mourir et tu perds pas beaucoup de temps non plus. Donc en soi, t'as bien 1 heure et demie qui est cool à jouer, qui est agréable, Mhm. et dans laquelle tu peux pas mourir. Donc ça, c'est cool. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, ouais, et donc là, tu comptes relancer le jeu ou tu comptes justement t'arrêter là? Alors de base, je comptais m'arrêter là, mais comment dire, j'aime beaucoup trop la run pour m'arrêter là. Mais Animal. il y a un autre problème, c'est que, évidemment, quand tu regardes le leaderboard, personne n'est sur DS-Fat. Pourquoi? Parce que l'écran de la DS-Fat est minuscule et tout le monde est sur 3DS. Parce que bah, l'écran de la 3DS est bien meilleur et pour un jeu qui se joue uniquement au stylet, jouer sur un écran plus grand et plus précis, ça aide beaucoup. Du coup, le jour où j'aurai une 3DS, je reprendrai le jeu. Ok, ok. Mais Bah, pas avant. hâte de voir ça en tout cas. Hâte de voir ça. Ah. Pour faire un petit point par rapport, je vais remettre de la musique, mais pour faire un petit point aussi par rapport à ce qui s'est passé en termes d'events comme ça sur le dernier mois, il y a eu Speedon. Il y a eu Speedon et justement on a été certains de la commu à pouvoir y aller. Où je peux revoir des gens, notamment Charlie et certaines personnes dans le chat aussi. Mais avec Haïtienne, en fait, elle a décidé le vendredi de faire une initiation au speedrun dans une cafette de speedon. Où en gros, il apprenait à des gens qui n'avaient jamais fait de speedrun, en tout cas de speedrun Pokémon, d'apprendre la run et en gros de se dire on joue jusqu'à par exemple Roark et on s'attend. Comme ça j'ai le temps de montrer, il a le temps de montrer, d'expliquer vraiment ce qu'on doit faire. Et et avec lui il y avait Givra et moi qui l'aidions justement pour justement aider les autres quand il y avait des questions, même leur donner des indications. Et honnêtement, c'était très cool. On avait quoi? On avait 8 personnes à peu près. Qui sont. Enfin, il y en a qui étaient issus de la commune d'Haïtienne. D'autres qui étaient surtout de l'event. Et ouais, c'est assez sympa. Et en fait, bon. Après, c'est des mini plays. Donc, on va dire, trois quarts de la run. Surtout expliquer où est-ce que tu dois aller. Quel fight à faire. Et comment faire les fights. Mais après, c'est vrai que quand t'as la partie des tweaks. Et en fait, quand t'as partie des tweaks, bah, en fait, bah, quand t'as jamais speedrun, bah, en fait, t'as pas forcément le coup de main du tweak. Donc il faut l'apprendre, l'appréhender. C'est pas forcément évident. Et ouais, comme disait Gibra, il y en a qui venaient, qui repartaient. C'était cool aussi parce que, en fait, il y avait un petit attroupement. Et en fait, les gens se demandaient ce qui se passait en fait. Et en fait, on expliquait justement bah, ce qu'on faisait par rapport à l'initiation. Et c'est. Excusez-moi. Et en gros, ouais, en gros, ouais, quasiment tout le monde a réussi. Et certains, c'était un peu plus difficile que d'autres, normal. Et après, ouais, c'était vraiment de la patience. Et honnêtement, ouais, c'était vraiment assez sympa à faire. Mm. C'est assez sympa et ça change parce que d'habitude, quand on ramène Pokémon des vampires, surtout pour se faire des races entre nous, là, t'as pas ce côté initiation en groupe. Où justement, bah, tu dois être tu dois avoir ce côté pédagogue où justement tu dois utiliser les bons termes, bien expliquer. Et ouais, c'est honnêtement, si je devais le refaire, je le referais. Parce que parce qu'en fait, c'est une chose que t'as pas l'habitude de faire. C'est des choses que tu vas pas faire tous les jours non plus. Et c'est très agréable. Mais bon. Après, je sais que il y en a un, s'il regarde l'émission, il dira ouais, Deep in Many Places, alors qu'il y a AGSS Many Places. Si je te dis ça, tu penses à qui, Charlie? Noise. Oui. Fan de Donjon Mystère. Oui. Grand fan de Donjon Mystère, oui, voilà. Et donc, ouais, c'était sympa. Après, pour ceux qui n'ont pas tout suivi Speedon, il n'y avait pas de run Pokémon installé. Il y en aura peut-être l'année prochaine. Par contre, on avait quand même des gens de la team PFR qui ont runné. Il y a Givra qui était sur Kingdom Hearts 2.
il y a commenté par Etienne. On avait Silver qui était sur Dragon Quest. Et pour ceux qui connaissent un peu Silver, il a eu une bonne run. Il a eu une bonne run. Et oui, ça peut arriver. Et après, on a eu Warax. Qui Voilà, incroyable. incroyable, qui a fait la run de Clair Obscur, justement. Clair Obscur Expédition 33, le GOTY 2025. Et pour avoir maté la run, même si j'ai pas fait le jeu, la run était vraiment ultra cool. Et même. Ouais, j'ai regardé aussi. En fait, j'ai regardé, et en fait, le truc, c'est que quand tu connais Warax, en fait, sur scène, en fait, il vit comme il est, quoi. Il est à l'aise, et quand il faut gueuler, il gueule. OMG, ça passe first try, let's go. Non, mais à un moment, il dit quand même Bon, vous voulez que je fasse la run ou quoi? Mais ouais. Ah, c'était un des créateurs du jeu, je sais plus c'était quoi son rôle dans la création du jeu, qui co-commentait la Ouais, la Guillaume run aussi, du Broche, coup. justement, qui commentait, qui était l'un des développeurs du jeu. Et justement, en fait, le truc, c'est Très que drôle. il est fan de speedrun, donc ça va. Parce que, en fait, parfois, bon, ça c'était plus à l'époque où en fait, les développeurs de jeux, ils avaient un mauvais œil le speedrun parce que, en fait, ils voyaient un peu leur travail se faire détruire. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, les développeurs de jeux, ça reste des jeunes. Enfin, il y a de plus en plus de jeunes. Et en fait, t'as certains, justement, qui sont passionnés de speedrun. Et donc, comme Guillaume Broche, lui, en fait, il en rigole du fait que. En fait, son jeu, il se fait détruire, littéralement. Ouais, bah, c'est comme Céleste où il y a C'est eu trop tout bien. qui a été pensé Ouais. pour le speedrun, toutes les mécaniques et tout, ça a été pensé aussi pour que ce soit applicable en speedrun. Ouais, ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, t'as quand même de plus en plus de jeux, notamment des plateformes, pas que, qui vraiment ont un côté speedrun. Comme t'as dit, t'as Céleste, t'avais Splasher à une époque, t'as. Maintenant, j'en avais un Fury, notamment que run Etienne, qui vraiment ont un côté speedrun, parce qu'en fait, c'est pas forcément pour faire du speedrun comme ça, mais c'est juste parce que le jeu te propose de te surpasser et vraiment d'expérimenter cette pratique. Parce que en fait, t'as certaines personnes, ok, elles regardent du speedrun, ou parfois même je connais pas speedrun, et ils se disent, pourquoi pas essayer. En plus, là, c'est carrément le jeu qui leur propose, donc ouais, autant essayer. Et moi, Ouais, je sais que. t'as le chrono et tout dans le jeu, ça c'est incroyable. Ouais. Bon, après, Céleste, voilà, j'avais tenté. Oula! Ouais, Des- faut s'accrocher, ouais. Oui, alors, je sais que t'avais aussi tenté. J'avais bien ragé, j'ai arrêté assez rapidement. Mais ouais, Voilà, en termes d'adaptation, il y a pas grand chose dans Céleste, quoi. C'est c'est Ah, surtout c'est des mécanique, hein. des mécaniques. Ouais, je sais que je suis pas trop un joueur mécanique, mais parfois, quand j'ai l'occasion, je tente l'expérience. Un Mais- jour, je ferai Farewell en speedrun, je le dis. Oh, je veux voir ça, je veux voir ça. Mais ouais. Mais après, ouais, c'est. Après, non, ça se cool, justement, ce côté où vraiment les développeurs, pour revenir à Warax Clair Obscur, côté où vraiment le développeur s'intéresse, en plus, se propose de commenter la run, parce qu'en plus, on a les petits insights comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas que Warax qui renaît. On a pu voir justement le développeur tester un mini-jeu, vraiment avoir l'interaction, se faire juger par Warax aussi accessoirement, et bon. Qui ne s'est. Je veux dire, la vraie question, c'est qui s'est jamais fait juger par Warax? Il n'y a pas. Voilà, non mais. Je connais pas. Merci, on est bien d'accord. Mais ouais, non, mais honnêtement, ouais, c'était assez cool à voir. Moi, je sais que malheureusement, pour des raisons logistiques, parce que je devais repartir pas trop tard le lendemain, j'ai pas pu voir la run en direct. J'ai pas eu l'ambiance de la salle. C'était quelque chose, putain, à 4h du matin en plus, un truc comme ça, ou 3h du 3 matin. 4 heures du matin. Moi, je sais que j'étais au BNB et je regardais sur mon portal avant de dormir, mais ouais, quand j'ai rematé la run le lendemain, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et donc, du coup, donc là, Speedon, ça c'est fini. Et là maintenant,
Enfin, depuis Suidon, il n'y a pas eu d'event, mais après, on a 2-3 events qui sont annoncés, 2-3 petites choses. Et on va commencer par quoi? On va déjà commencer par Haïtienne. Haïtienne qui va être invité vendredi dans l'émission de Chacha Max. Oh, j'ai vu passer ça, ouais. Qui va être une émission dédiée à Pokémon rouge et bleu. En fait, il y aura, de ce que j'ai compris, plusieurs invités. Enfin, un invité, je crois, des chroniqueurs, enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, on aura Haïtienne qui va justement nous représenter, on va dire. Et moi, honnêtement, quand j'avais peur de confondre que c'est ce soir l'émission. J'avais peur de pas pouvoir non, la mater. Ouais. C'est sur la chaîne d'Haïtienne, du Enfin, coup, vendredi. Ouais. Ouais, en fait, ça va être diffusé aussi sur la chaîne d'Haïtienne. Donc ça va être cool. Ah, sur les deux, ok. Sur les deux, de ce que j'ai compris. Ensuite, on a quoi? On a un... Donc le BSG, donc Marathon Benelux, que je vous parlais tout à l'heure. Ils ont une nouvelle édition, justement cet été. On va retrouver des gens des copains. Des copains. Il y en a pas mal, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour vous donner un ordre d'idée, donc on a... Juste pour vous Pour la donner... liste. Ouais, il y en a, ça dure une semaine. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on aura quoi? On aura du Haïti, on aura du Givra. Le Givra notamment runnera Pokémon Snap. Haïtienne Pokémon Colosseum. Pokémon FRLG sur Switch. On a aussi d'autres personnes, genre par exemple Pokémon Colosseum. Pour ceux qui veulent voir, c'est quand? Le 27 juin. À 14h, je crois. 14h38. Donc si vous avez le temps, vous avez envie de voir la run, donc voilà, il y aura des choses. Il y aura aussi, je sais que Aiden et Jiva ont déjà fait une race au BSG, c'était sur DP Manipulate. Là, ils réitèrent l'expérience, mais pas sur n'importe quel jeu, n'importe quel KT. AGSF, En finale en plus. Oh là là. en BCT. Batch Catching Contest. Donc ouais, donc et après il y a énormément de jeux. Et honnêtement, il y a de tout. Genre là par exemple, je vois quoi du Trauma Center. Pour ceux qui veulent vraiment voir de l'Excel Trauma Center, honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais regardé, regardez, c'est trop bien. Et après, bah Céleste. Céleste, Évidemment. et bien évidemment. Et après, ouais, il y a aussi d'autres choses. Il y a du Crash, du Final Fantasy. Il y a plein de choses. Pokémon Snap, c'est le jeudi. Le jeudi 30. Ah non, j'ai dit juin, mais en fait, non, c'est un juillet. Non, en fait, Juillet, ouais. ouais, je me suis trompé de mois directement. Donc, ouais, juillet. Donc, 30 juillet, Pokémon Snap. Et après, ouais, il y aura plein de choses. Il y a aussi l'ESA qui est l'European Speedrun Assembly, qui a, je crois, début juillet ou enfin mi-juillet, mais j'ai pas trop d'infos sur justement sur les summits pour l'instant. FRL, Je sais que Alwo avec Rubentus vont faire une race de White 2 et 10%. Ouais, ouais. c'est tout ce que je sais aussi. C'est tout ce que je sais aussi. Il y a Blue Magma qui va faire, bon du coup c'est PSR, mais il y a Blue Magma qui va faire du Pokémon Saphir en 90% no save corruption. Oh, Et voilà, je crois. ouais. Et donc, ouais, le jeudi, on aura par exemple Haïtienne sur FRLG à 88 du matin. Donc voilà, donc il y a plein de choses, et après, il y a aussi Mister Nianta qui a fait du Street of Rage 2, mais qu'on connaît un peu dans la team PFR, qui va être là-bas, qui va nous montrer qui est le meilleur joueur de Street of Rage 2 du monde, c'est lui. Puis, Ouais, le meilleur joueur de Streets of Rage, le meilleur joueur de Kaizo Ironmon, le boss en fait. Hein. le boss, Il a exact. déjà gagné 2 fois sur 2 versions différentes en même pas 2 mois. Ouais, Pardon, c'était la parenthèse Kaizo, on s'en fout en fait. oui, voilà. Ouais. Et après, ouais, ça sera, comme je dis, au fin juillet. Ensuite, en termes de marathon, il y avait le Nitro Festival qui aura lieu à Lyon, je crois, fin août, début septembre. Ouais. Les inscriptions sont terminées. Pour l'instant, les plannings ne sont pas encore sortis. Dès que je les aurai, je les partagerai, bien sûr, dans l'émission. Et voilà.
Puis voilà, tout simplement. Ah, apparemment, ce sera en juillet pour les plannings du Nitro Festival. Donc, on verra ça en juillet. Enfin, en temps voulu, tout simplement. Du coup, je regarde si on n'a pas oublié autre chose. Non, je crois qu'on n'a pas. Après, est-ce que, Charlie, t'avais d'autres choses à dire sur ton WR d'Elite Four 2 vu qu'on n'a pas énormément parlé dessus? Bon bah. C'est des trucs que je pourrais redire de la vidéo commentaire que j'ai faite, hein, du coup, si vous voulez la. Je peux la drop si ça intéresse des gens éventuellement. Je peux la drop aussi, mais ouais, non, sinon, que dire sur la run, hein, c'est. Toute la communauté d'Elite Forum 2 s'accorde à dire que la première heure 20 est éclatée au 4ème sous-sol, mais et que les sévies sont explosés au 5ème sous-sol. Mais après les sévies, par contre, bon, c'est juste exceptionnel tout ce qui se passe. Enfin, c'est le meilleur late game qui, je crois. Ah, peut-être il y a eu mieux, non? J'abuse peut-être. Mais la dernière heure 20 pour le coup, tout se passe extrêmement bien. Ça déroule tout seul, le Mewtwo est bon, tout va bien, quoi, vraiment. Donc c'est vraiment juste avec ça que ça se fait au final, même si j'y croyais plus au bout de 2 heures. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait peut-être PB de 10 secondes et pas finalement. Ouais, voilà. Parce que sinon. Parce qu'en plus, on a dit que c'était on a montré que c'était un 3.27 et quelques. Sauf qu'en fait, vu que tu es sur DS, il y a une conversion. Il y a une conversion du temps par rapport aux autres pour justement que vous soyez à peu près sur le même pied d'égalité. J'ai lu le panneau du Mart apparemment parce que je suis extrêmement bon au jeu à écouter, donc non, mais ça. Mais justement, mais il va falloir que je revienne là, c'est pas possible. la run est nulle. En parlant de ça, bon, je sais pas si je devrais vraiment parler ou quoi parce que c'était des. Enfin, y a rien d'officiel ou quoi, mais y a quelqu'un qui suit pas mal de runs de FRLG Elite Forum 2 qui avait parlé d'éventuellement lancer un énorme bounty sur Elite Forum 2 Est-ce que c'est la personne à laquelle je pense? Je ne sais pas à qui tu penses. C'est un c'est un chatter interne. Non, je pensais pas à lui. Inter, pardon. Je pensais pas à lui. Glorious Draven. Non, je pensais pas. Mais après, il n'y a rien d'officiel et tout. Juste, il en a parlé comme ça, mais pas mal. Je pensais à Sakaro. Ah, non. Lui aussi aime bien faire Elite Forum 2, c'est pour ça. Ouais. Non, c'est. Du coup, bon, ça s'est dit. Bon, il n'y a pas eu de nouvelles depuis 2-3 semaines, donc je pense que ça va se faire. Bon, c'est des. Donc, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, donc à voir si ça va se faire ou pas. Mais je pense que quand même, une fois que j'aurai réussi à faire un bon temps sur la Romac, parce que ça veut pas non plus ça. Je pense que si ma DS coopère, je pense que je retournerai un petit peu dessus parce que ma vie est une boucle et ça fait 2 ans que j'y retourne tout le temps en fait. Voilà. Ouais. Et justement, par rapport à cette KT, combien de temps ça t'a mis? Un an et demi, non? Un an, je dirais. Ouais, bon après, je partais, il y a eu le MPST l'année dernière entre temps, donc j'avais arrêté un peu, puis après j'étais retourné sur autre chose, donc il y a eu pas mal de pauses entre eux. Mais j'ai commencé à apprendre en décembre 24. Donc il y a toujours eu des petites périodes où je jouais pas, genre pendant un mois et demi, quelque chose comme ça. Après, le truc c'est que voilà, ça reste une run quand même de 3h30, on va avoir le temps, il y a quand même pas mal de resets, notamment à cause des catchs, donc voilà quoi, à un moment ça peut être saoulant et juste te dire non vas-y, je joue juste autre chose. Ouais, mais en termes d'attempt, je crois que je suis à 5008 parce que j'ai reset mes splits, donc les splits sur mon PB du coup sont pas accurés parce que j'en avais 3000 avant, mais je les ai reset parce que je voulais repartir de actuellement, zéro. Là ta run c'est la 2796. Ouais, l'autre live split on avait 3100, donc on est sur du 5008 quoi. Oui, voilà. Mais le nombre de resets au labo fait que bon, c'est actuellement faussé. En vrai, j'ai beaucoup moins de runs que ça parce que bon, il y a quoi, une run sur 4 peut-être qui sort du labo, encore moins, même moins je pense. Peut-être une run sur 8. C'est à peu près une run sur 5 en average pour un top runner. Non, voilà, je réessayerai, on verra. Je pense que ce sera ça après le bounty du coup. Puis peut-être dans la foulée, je sais pas, peut-être parce qu'en fait
Bon, non seulement j'ai un problème de carte de capture avec ma DS qui, bon, ça dépend des jours, des fois elle coopère, des fois, bon, bah, c'est pas la journée. Mais elle ne lit plus les jeux DS. Et j'ai pas les thunes pour renvoyer une autre DS pour une autre carte de capture. Donc je pourrais pas revenir en 4G. Je suis trop heureux. Donc bah, si je suis done avec Round 2 d'ici là et que bah, j'ai toujours pas réglé ce problème, bah, la suite sera très probablement Pokémon Emerald, je pense. Ouais. Mais toi, cette Que, fois, bah, toi, par par contre, je précise, toi en manip. Ah oui, bien sûr. Où est-ce Fini qu'on pour son glitchless. oui, est-ce qu'on voilà, on va pas parler des autres zigotos qui ont fait Bonne chance. qui ont fait la classe manipulation. Mais oui, c'est ça, du coup, si j'arrive à sortir Ronan pour le Bounty, peut-être je pourrais envoyer une DS du coup. C'est un peu le projet. Voilà. Ouais. Mais là, je suis même plus. C'est le top 5 du coup qui. C'est en gros, c'est $750 pour les 5 premiers. C'est divisé en 300, 200, 100, 150 dans l'ordre. Du coup, bah, j'étais 5ème avec un vieux 350, une run. Enfin, j'ai eu 5 runs faciles qui pouvaient anéantir ce temps. Mais bon, à chaque fois, le late game fait que. Il y a 3 fights un peu complexes dans le late. Mais il y a surtout les 2 derniers, Lens 2 et le Champ 2 qui sont assez tricky parce que c'est des setups un peu complexes avec un Scarino qui te fait soit counter, soit Rockton, soit des méga horns. Tu te prends un seul crit, bah c'est quasiment GG. Tu peux éventuellement peut-être backup parce que tu prends quelques X items de rab, mais c'est compliqué comme si tu meurs 2 fois sur un de ces 2 fights, bon bah c'est juste Bah, dead, quoi. justement, Parce que de X items. c'est quoi les différences justement entre la version de base et la version avec les counter slot d'Emerald? Et ben en vrai il y en a pas mal mine de rien parce que alors pour l'attaque spéciale en fait il y a des gens qui ont pris le parti pris de se dire que Mudkip c'était peut-être plus intéressant en plus attaque, ce qui est pas trop. Enfin moi j'ai pas de. Je sais pas si j'ai vraiment d'avis par rapport à ça. Moi j'ai décidé de jouer SP attaque un peu plus par flemme parce que bah du coup tu peux transvaser pas mal de trucs de Squirtle Bah ouais, à en, Mudkip en alors fait, que plus attaque fallait router un peu plus. J'avoue que c'était un peu plus par flemme mais j'ai eu des runs qui pouvaient vraiment sub 340, j'en ai eu facile 3, bon qui meurent en late game donc tant pis mais donc je pense que ça peut concurrencer plus attaque parce que les 3 meilleurs temps sont avec plus attaque en nature donc Lonely Naughty. Moi je reste sur plus P attaque pour représenter. On va essayer. oui. Voilà. Après, comme tu as dit, t'es par flemme aussi. Voilà, surtout pour ça. Ouais, mais ouais, je sais pas, en voyant qu'il y avait pas mal de très gros temps avec plus attaque, je commençais à me dire, ouais, en vrai, est-ce que. Puis j'avais un peu du mal à me rapprocher un peu de leur temps. Puis j'ai eu une run assez récemment là où. Ouais, si, ça pouvait les battre. Donc, bah non, on va continuer avec plus P attaque du coup. J'y crois. Je vois. Mais Ouais. non, le late game est. Enfin, surtout Agatha en fait, genre j'ai perdu 5 runs sur Agatha 1. Juste parce que je peux pas toucher Surf. C'est le même fight qu'avec Blastoise, donc c'est tu mets XSP, enfin X speed, X spécial, et elle fait deux double team. Faut que tu touches un Surf, si tu le touches pas, bah au revoir. Ouais. Le fight est pris avec Charizard, hein, si jamais. Putain, j'ai peut-être joué Poussifeu du coup. Pourquoi pas? Charizard, c'est XAQ, X speed, et le X speed n'est pas obligatoire. Le XAQ non plus. Ah bon bah. C'est rien du tout le setup en fait. Ouais, en gros, Ouais, c'est potentiellement. il le taper quoi. Bah, si tu te setup pas, c'est t'as 2 Fire Blast à toucher. Oh, ça va. Ah ouais, c'est un Ouais, peu c'est- comme Bertha là sur Platine Glitchless. Ouais. Et sinon, si tu mets juste XAQ, bah, le fight est free. Je vois. Non voilà, bah après faudrait que je les restream parce que j'ai été pas mal dans mon coin en ce moment. Puis j'ai pas run tous les jours parce que j'étais un peu occupé là, les 2 dernières semaines, mais je vais essayer de reprendre les streams. OMG. OMG. Voilà. Ça, il y a des gens qui pourront assister à quel point je peux pas finir les runs en fait, c'est n'importe quoi. Et voilà. C'est tout. Et du coup, vu que bah dans d'habitude tu catches Mewtwo pour la fin, là en gros comment tu fais pour la fin, c'est Eh ben, d'un accord, tout ce qu'il y a de plus unanime, on s'est tous mis d'accord sur le fait que Rayquaza pue sacrément la merde et ne passe même pas le relay. Donc bah juste la Master Ball, on la garde pour le 60e Pokémon et on fait tout avec la Grone. Voilà. ok. J'espère que c'est assez clair. Au moins c'est clair. Ça c'est sûr. Non, c'est en fait Rayquaza peut passer le relay, mais alors il faut.
genre n'importe quel Mewtwo peut à peu près finir la run. Là, Rayquaza, genre s'il est pas genre, je sais pas, au-dessus, mais bien au-dessus de la moyenne, il peut faire un truc, mais la meilleure strat pour Lorelai, c'est peut-être éventuellement YOLO Thunder sur le premier Pokémon de Lorelai. Après, t'as le temps de setup un X Accuracy, puis après tu peux taper, mais bah voilà, c'est la strat en fait. Ah, Puis après, il y a Bruno derrière qui est un peu woozy aussi. J'avais regardé pas mal aussi, hein. Il y avait pas mal de gens qui avaient regardé aussi, mais c'est. Non, juste la est mieux en fait. Puis tu gardes la Master Ball pour le 60e Pokémon, sachant qu'il y a des trucs à l'avenir qui sont un peu chiants à catch, genre Misdibule Ténéfix, donc Oui, oui. un mal pour un bien finalement. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Voilà. Sinon, dans le late game de manière générale, à part les tout deux derniers fights, le Warehouse est gratuit par contre. Le Warehouse avec un Pokémon type Sol, c'est n'importe quoi. Il peut juste rien t'arriver en fait. Ouais. C'est débile. Ça va autant Donc pour ouais, tout. c'est vraiment full exé. Il y a juste Agatha 1, les deux derniers fights de la run. Voilà, c'est ces trois fights en fait qui posent souci. Sinon, le reste ça va. Hein. Je vois. Je vois. Ouais. Et la route Zangouz. Ouais, c'est Ed Bob qui a fait ça. J'avoue que j'ai pas du tout regardé en détail. Il a fait un 3,42 avec. C'était pendant pas mal de temps la meilleure run. Il a été battu depuis par trois autres personnes, mais c'est sympa. Enfin, j'imagine que c'est sympa parce que c'est assez stable, parce qu'il a accès à Swords Dance. Ouais. Il a le stab normal, forcément. Il a Brick Break et une troisième attaque qui doit être probablement Aerial Ace, j'imagine. Je peux me tromper, mais j'ai pas regardé en détail ou quoi. Donc la run est assez stable et sympa, mais je sais pas, il faut capturer un Skitty à 2% au début en fait. C'est ça qui bloque un peu quoi. Demande à Knight. Il peut te le trouver. Ouais. Parce que t'obtiens le Zangoose avec un échange Skitty-Zangoose juste avant Misty. Mais bon, le Skitty est à 2% quoi, donc bah bon courage. Ouais. Sans moi. Je Ça va aller. comprends. Ah, même Ed Bob, je crois qu'il a un peu arrêté là. Ça Ouais. fait longtemps qu'il a pas refait d'Athème. Bah, depuis son 3,42, il a juste pas rerun. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour la partie FRLG. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu de toutes les news qu'il y avait. Je sais pas si vous avez autre chose à dire. Ouais, je vois Némé qui parle des améliorations de GSE. C'est Oui, vrai que, exact, on voulait en parler, effectivement. Ouais, je vais être assez bref dessus parce que pour le moment, on n'a pas non plus beaucoup d'informations. Mais en ce moment, il y a le créateur de GSE, donc Casual Poké Player, qui s'est dit, écoute, je vais, pourquoi pas, faire un ému Gen 3 qui serait accurate par rapport à la console. Ce qui serait une dinguerie, on est d'accord. Et donc, d'ailleurs, Casual Poké Player, celui qui a fait Gambit Speedrun, hein, c'est le même qui a rendu l'ému accurate sur la Gen 1 et 2 déjà. Donc c'est pas n'importe qui. Donc ce mec est allé regarder un peu et a fait des tests sur tous les corps. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sur tous les corps qui étaient disponibles. Et il a trouvé un moyen d'avoir quelque chose qui se rapproche de la console. Donc en utilisant Mécène. Au lieu d'utiliser MGBA comme c'était déjà utilisé avant. Et donc avec Mécène, les loads, tout est accurate par rapport à la console. Et donc il y a eu des tests qui ont été faits, CPP a retravaillé dessus, et maintenant l'ému est accurate console. Et donc là il est en train de peaufiner le truc en ajoutant des trucs qui n'étaient pas là sur les GSE, c'est-à-dire en supprimant toutes les bad ROM, parce qu'il n'y a pas que des bonnes ROM sur internet. Donc comme ça, il n'y a pas de triche possible, etc. Et il est en train de faire un taf de fou. Et potentiellement, ça sortirait bientôt. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a une possibilité. C'est que dans l'année, il y ait une fusion des leaderboards ému et console à partir de GSE 0.6 du coup. Parce que vu que GSE sera accurate console, il n'y a aucun prétexte à le séparer de la console. C'est la même chose en termes de compétition. Donc, ça va être probablement comme Gen 1 et 2,
C'est-à-dire qu'il y aura un leaderboard avec les runs console et ému, les deux réunis. Et il y aura toujours le leaderboard émulateur qui sera réservé à MGBA. Pour ceux qui n'ont pas assez de puissance pour faire tourner Mécène, ça sera réservé à très peu de personnes parce que bon, on parle quand même d'une Game Boy Advance, ça ne devrait pas être très Oui. compliqué à faire tourner. Non. Mais pour avoir pu tester en direct, en avant-première, je confirme que tout est accurate et c'est trop bien. Donc voilà. Ah, la chance, C'est il... GSE. il a eu le temps de tester en avant-première. La chance. Ah bah j'ai testé en avant-première pour participer au test et pour faire avancer le projet. Ouais, écoute, on Hmm. bosse, hein. Ouais. Il y a une question intéressante dans le chat quand même de Rokai qui dit donc il faudra refaire notre temps sur ému pour être sur le principal et les anciens restent sur un board à part ou justement tout sera fusionné direct. Alors, pour le moment, il n'y a pas de réelle décision qui est faite. J'imagine qu'on prendra une décision entre modérateurs. Je sais pas si on fera participer la communauté. Peut-être, c'est une possibilité. On pourra faire un straw poll là-dessus. C'est pour le moment pas prévu, mais ce sera à voir dans le futur quand ça sortira. Mais pour le moment, de ce qui a été dit, c'est plutôt, il y aura le board principal, donc console et ému, avec GSE 0.6. Mhm. L'autre board sera mis en KT extension, en souvenir, en archive, euh, et pour ceux qui veulent jouer sur MGBA notamment. Et, euh, et ça sera tout. Et du coup, oui, si votre run a été faite sur GSE 0.5 ou moins, faudra refaire le temps pour le mettre sur le board principal, sur le board console. En sachant que une chose que par exemple là je prends le cas de Saphir notamment, c'est que avant en fait tu avais des différences par rapport au reset du mode keep entre ému et console. Et en fait maintenant vu que l'émulateur et la console vont être pareil quasiment, bah en fait il y aura maintenant plus de différence pour le reset du mode keep par que ce soit sur ému ou sur console. Ouais. D'ailleurs, pour tout ce qui est catégorie extension, genre Baton Pass, tout ça, où bah, là, il n'y a pas de différence émulateur-console, il me semble. Non. Ça, du coup, il n'y aura pas de changement, les temps resteront les mêmes et il n'y aura pas de. Les run émus seront pas jetées à la poubelle ni rien, elles resteront sur le board là où elles sont. Mais au bout d'un moment, GSE 0.6 deviendra obligatoire. Et je voulais ajouter un truc, je sais plus. Merde. J'ai perdu. Ah oui, si pour Glitchy Guy, ouais, on pourra faire de la Gen 3 Save Corruption sur EMU normalement. Normalement, tout sera similaire à la console. C'est vraiment comme si tu avais une console. Hmm. Donc, il me semble que ça marchera. À voir. On va voir, ouais. Mais après, ouais, moi je sais que là je prends le cas de Saphir. J'aurais peut-être un peu la flemme de refaire un temps. Mais après, à voir, parce que pour l'instant c'est pas encore sorti. Donc, Toi, à t'as une voir. console. Je sais pas, et sans glitches, c'est sur ému. Ah ouais? Ah, C'est 0.4. Mon des 0.4, il est en Je savais pas. J'ai jamais run glitches sur console. En fait, j'ai toujours eu du mal avec En fait, de trouver le bon timing pour reset à la fois Flow Timer et la console. Donc j'ai vite abandonné l'idée. putain, je sais plus comment ça s'appelle, mais faut set up le truc en release sur Flowtimer, comme ça tu hold AB Start Select, tu hold ton espace en même temps et tu relâches en même temps. God item. Ah, intéressant. Bon, peut-être qu'un jour je ferai ça quand j'aurai le temps, mais bon. Pour l'instant, flemme. Pour l'instant, j'ai Ouais. la flemme. Euh... Ça se comprend. Ah bah ouais. Bon, après, ça se trouve, d'ici là, j'aurai plus la cartouche, vu que c'est la cartouche de Silver que j'ai toujours. Ouais. Du coup, on commence tranquillement à arriver vers la fin de l'émission. Et je crois que tu voulais parler d'une chose, mon cher Flame. Ouais. Alors, du coup, j'ai un potentiel projet qui est en cours. Ce projet, c'est de faire des commentaires sur des runs, quels qu'ils soient. Ça peut être même en dehors de Pokémon.
Pour le moment, c'est sur Pokémon. J'ai fait un commentary sur Pokémon Ranger que je sortirai bientôt. Et le but, ce serait de faire découvrir des runs qui sont pas forcément beaucoup runnés, ou même juste des runs qui sont runnés, mais sur lesquels je peux apporter une expertise en faisant du commentary et en faisant découvrir la run à des gens qui n'ont pas run le jeu. Et j'aimerais faire ça de manière à ce que ce soit aussi interactif. C'est-à-dire que j'aimerais aussi faire participer, pourquoi pas PFR, en mode par exemple, je demande quelle run vous voulez que je commente, et j'irai la commenter la semaine prochaine par exemple. Du coup, c'est un projet, j'aimerais faire à peu près un commentary toutes les 2 semaines, ce serait cool. Pour le moment, le premier épisode, j'ai pas de date prévue, mais ce sera fait en français et en anglais sur Pokémon Ranger, en Any%, donc la run qu'on a présentée tout à l'heure avec Kayosh. Mm. Mais voilà, c'est un petit projet, je trouve ça sympa. Ça peut être n'importe quelle run, même si je la connais pas forcément, ça peut être même des runs Mario, ça peut être des runs n'importe quoi. J'attends de voir la run Céleste. Est-ce que t'as dit faire des choses sur Pokémon ou autre et vu que je te connais un peu, je me dis quelle run autre que Pokémon tu pourrais présenter. Et le premier truc qui me vient en tête, vu qu'on en a parlé, c'est Céleste. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut être une façon différente d'apporter un peu cette pierre à l'édifice dans le monde speedrun, parce que j'en en a parlé un peu en off, mais en gros, par exemple, pour les gens qui, par exemple, je sais pas moi, parfois il y a des KT, on les voit tellement jamais streamer qu'on se demande comment est la run, par exemple. Genre, Ouais. je pense par exemple à Poképark, ou même Pokémon Ranger, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est des runs qui sont pas très populaires et ouais, t'as envie d'apporter ce travail de leur donner un peu de visibilité. Ouais, ouais, c'est surtout pour la visibilité, mais aussi il y a des runs qui sont même connus, par exemple Céleste, mais on se dit c'est des runs méga difficiles, etc. Mais en fait, quand tu regardes un peu, il y a plein de routes différentes et il y a souvent des routes beginner. Et sur ça, des fois, je trouve que c'est aussi important et intéressant de présenter des routes qui sont pas forcément les plus optis, mais qui peuvent être une très bonne porte d'entrée à des jeux qui sont exés, qui sont considérés comme super difficiles. Alors qu'en vrai, par exemple, moi, en ce moment, j'ai un peu appris Mario 64 et je m'attendais à galérer de fou, à ne pas y arriver parce que le jeu est super difficile, etc. Et au final, en 2 jours, j'ai réussi à faire une run. Et en fait, Alors certes, c'est pas le meilleur temps, mais j'ai fait 40 minutes en 16 étoiles. ouais, c'est C'est 15 minutes. c'est déjà un bon début. Et je sais que moi, c'est même il y a, je crois, 10 ans, parce que là, tu parles de Mario, je pensais que moi, j'étais tombé sur un guide de Super Mario Sunshine, justement avec ce côté beginner friendly, pour justement apporter un peu cette pierre à l'édifice de comment apprendre la run. Et c'est vrai que, ouais, comme on me disait, ouais, des runs, parfois en fait, c'est juste, tu les regardes, mais t'as pas forcément l'explication non plus. Parce que juste ce jeu te fait penser à l'enfance, tu regardes, mais en fait parfois tu veux juste regarder un stream inter et tu vas pas forcément parler la langue du runner, donc parfois c'est un peu plus compliqué d'avoir les infos. Ouais, c'est ça, c'est aussi parce que du coup, par exemple, Pokémon Saphir, c'est une run que je pourrais présenter avec vraiment toute l'expertise que j'ai sur le jeu, en mode, il y a des trucs, quand on connaît pas la run ou quoi, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi, genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais jamais réussir à faire ça, je vais jamais run. Toi t'as trop regardé mes runs. Alors que, en vrai, il y a des trucs, c'est pas très difficile, mais juste, il n'y a pas d'explication forcément facilement trouvable. Et je trouve que, du coup, faire un commentaire sur une run entière, par exemple Pokémon Ranger, ça permet quelqu'un qui veut se lancer un jour et qui se dit j'aime bien Pokémon Ranger, mais le jeu il a pas l'air attirant en speedrun, il se dit pourquoi pas, je vais regarder le commentary et il va voir qu'en fait c'est une run qui est facile à prendre en main. Et même juste pour ce côté curiosité, sans forcément se dire je vais run le jeu, juste se dire tiens, à quoi ça ressemble la run de ce tel ou tel jeu aussi. Ah ouais. Juste pour se dire à quoi ressemble la run, juste pour avoir plus de connaissances, à se dire ouais, il y a des trucs qui sont stylés sur Pokémon Ranger ou même sur Donjon Mystère, sur Céleste, sur n'importe quel jeu. Bah ouais, est-ce que moi parfois, moi je sais que par exemple j'ai envie de voir la run d'un jeu
je vais par exemple sur run.com ou sur d'autres sites pour trouver les runs que je veux voir. Mais parfois, même, je veux dire, parfois en fait, juste t'as pas les infos. Ça arrive, que parfois les communes sont petites, parfois juste dans une langue que tu ne comprends pas, parfois juste des termes techniques genre qui sont plus de l'anglicisme et parfois t'as Ouais. du mal à comprendre. Et ouais, c'est vraiment ce petit côté intéressant. Je sais plus sur quel run j'ai tombé ou que j'avais regardé la run mais j'avais rien compris. Mais ouais, c'est vraiment ce côté. En fait, le truc c'est que ouais, ça reste des commentaires et ce qui est bien, c'est que comme t'as dit, bah tu veux faire partager la commu, que ce soit justement pour te proposer des jeux ou même t'as envie de présenter un jeu, mais tu sais qu'un autre honneur aussi qui connaît très bien le jeu, comme ça vous pouvez être à deux pour commenter la Ouais, clairement, run ouais. et justement lui avoir son expertise, et son point de vue et comme ça après vous pouvez très bien aussi avoir énormément d'infos. Bon, après, parfois, le truc aussi, c'est que c'est bien de donner des infos, mais il faut pas que ce soit que une succession d'infos, parce que parfois, juste la personne va être perdue. Ouais. Faut quand même que ça reste. Que moi, par exemple, parfois des commentaires de speedrun, je l'écoute en podcast. Genre, j'ai le truc à côté, mais parfois, vu que je connais le jeu, juste me dire, bah tiens, là, je sais qu'il va être à tel endroit, je sors écouter le truc. Et parfois, ce qui est chiant, c'est les gens qui vont parfois me donner trop d'infos. Et en fait, parfois, tu vas t'y perdre. C'est ça le problème. Ouais, c'est pour ça, par exemple, Pokémon Rangers, ce que j'ai essayé de faire, bon, vous verrez quand je sortirai le truc, mais euh, ce que j'ai essayé de faire, c'est quand il y avait des trucs un peu techniques, j'expliquais la chose technique, mais sinon, en général, je faisais des commentaires assez basiques, style, bah, par exemple, dans l'histoire, là, il se passe ça, on va ici pour faire ça, mais ça restait assez simple, c'était pas des trucs méga poussés en mode, alors là, on fait une manipulation et je parlais que de ça pendant 10 minutes, non, c'était, s'il y a une manipulation, je dis, il y a une manipulation qui sert à ça, et c'est Ouais. tout. Je vais pas vraiment dans les détails techniques, je reste assez sobre. Le but c'est que ce soit beginner friendly aussi, donc compréhensible par tout le monde. Le but c'est pas de montrer ça à un expert et de dire Ouah, regardez mes connaissances elles sont poussées au maximum. C'est pas ça le but. Le but c'est vraiment de faire Bah, découvrir la run à tout le monde. en fait, c'est d'utiliser à la fois les compétences que tu as, tes connaissances, mais justement dans ce côté pédagogique. Justement, ok, t'as plein de termes techniques, t'as énormément d'infos, mais parfois, en fait, tu vas te dire, bah, je sais que j'ai tes infos, comment je vais pouvoir les mettre en place pour justement mon commentaire sans que ce soit rébarbatif, tout simplement. Et ça peut être, c'est un plus Ouais. justement d'avoir, comme on sait que t'as plus de connaissances sur la 3G, que ce soit sur Saphir, sans doute sur Saphir, mais aussi sur FRLG. Et ouais, je sais que pour tes connaissances, tu vas utiliser à bon escient. Après, c'est la première fois que tu fais ça, je pense. Et les premières fois, c'est toujours une run crash test, comme je l'avais fait pour la première de Canapé FR. Toujours un crash test Ouais. où que justement, tu vas voir tes qualités, mais tu vas voir tes défauts et te dire, ah bah tiens, j'ai un petit défaut, truc comme ça. Parfois, c'est toi qui vas les trouver. Parfois, c'est les gens qui vont te le dire. Et le truc très important, c'est d'être à l'écoute. Ouais, bah c'est pour ça que je voulais attendre avant de sortir parce qu'en soi tout est déjà prêt. Enfin, j'ai pas encore fait la version anglaise, mais la version française est déjà prête depuis à peu près une semaine. Mais je voulais attendre avant de la sortir parce que j'aimerais avoir l'avis aussi des gens euh, de comment je me débrouille, etc. Et je savais que si je le lançais un peu random dans mon coin, j'allais pas toucher grand monde. Alors qu'en parler là, c'est une bonne occasion et je trouve ça assez cool. Ouais, hésite pas justement vu que ça va être sur ta chaîne YouTube, à partager ta chaîne YouTube dans le chat pour ceux qui ne l'auraient pas follow. Si vous voulez Yep. ne pas rater justement ces émissions-là, ces commentaires. Moi je sais que ça c'est un truc que je vais regarder parce que ça reste toujours très intéressant. Et donc ouais, là ça fait partie un peu de tes prochains projets, on va dire. Ouais, mais ça c'est un projet qui sera, bah, c'est vraiment prévu pour que ce soit bientôt, parce que en soi, je pourrais déjà le faire, je pourrais déjà le faire maintenant. Et oui, et du coup, le retour de Salut à tous, c'est Flame. C'est mal fabrique. Ah, le fameux, ouais.
Et donc ouais, mis à part ça, t'as peut-être aussi d'autres projets speedrun qui vont être à côté, que tu vas reprendre, que tu vas continuer. Alors pour le moment, je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais faire. Parce que du coup, c'est assez chaud pour moi en ce moment de run des trucs de plus de 3 heures. Hmm. C'est pour ça que je me suis pas mal concentré sur Pokémon Ranger où je peux lancer un attempt et finir une run tous les soirs ou perdre une run au bout de 2 heures de run. Ouais. Mais du coup, j'avais pour projet de potentiellement reprendre Donjon Mystère, mais je vais peut-être attendre août, vu qu'il y a des événements Donjon Mystère en août. Ah. Donc, à voir. Après, pour le moment, j'ai pas vraiment de projet plus que ça. Ça va être plus en termes de feeling. Ouais, je vois. J'ai un bon feeling un jour de lancer une run. Vas-y. Je vois, je vois. En ce moment, c'est Charizard. Je compte un peu plus faire de run de Charizard, histoire d'avoir un bon temps. Mm. Mais bon, je vois que j'ai un fan de Donjon Mystère qui me harcèle. Donc à voir, peut-être Donjon Mystère alors, à voir, à voir. Ah ouais. Et toi de ton côté Charlie? Ouais. Bah, du coup, vu qu'on parle d'un peu de commentaires de run et tout, bon, je sais pas si ça parlera vraiment à beaucoup de gens ici, vu qu'ils connaissent pas mal la run de GSS Glitches Manipulation, mais il y a un gars sur YouTube, là, il y a 2-3 semaines, un truc comme ça, qui s'est amusé à commenter toute ma run d'AGSS Glitches Manipulation. Oh. Ça s'appelle la chaîne, elle s'appelle Run and Like, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors, je précise, si vous connaissez très très bien la run d'AGSS Glitches Manipulation, je pense que ça vous intéressera pas trop, parce qu'il parle avec des termes assez simples. Il est pas du tout dans le très technique, dans la micro-opti, c'est vraiment pour expliquer la run à ceux qui vraiment la connaissent pas du tout. Donc voilà, mais si jamais vous connaissez pas spécialement la run ou quoi, si jamais sur toutes les personnes qui regardent, il y en a une qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît sinon. Mais voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. Du coup, il regarde vraiment les 3h40 en vitesse x1, donc ouais, ça dure pas mal de temps. Notamment ton cri de voix à la fin sur le fail. J'ai muté le son, bien sûr. C'est le seul truc que j'ai pas écouté. Ça m'a permis de revoir cette run, du coup, que je trouve à l'heure d'aujourd'hui absolument dégueulasse. Voilà, je suis trop heureux. Donc j'espère que la run qui battra ça sera bien plus qualitative. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est marrant que toutes tes runs sont dégueulasses. Enfin. Non, mais non, celle-là, c'est Est-ce que vraiment bon, terrible. que bon, FRLG et Elite Forum 2. Oh non, c'est dégueulasse. Non, franchement, non, ça ça va. Non, en vrai, il Forum 2, ça va, franchement. Non, ça va. Surtout mon post-game, en vrai, genre, j'ai eu un bon post-game, mais j'ai aussi la petite section exé, je trouve que, bon, à part le tout début où j'ai bon 2-3 fois, après tout le reste était clean Ouais. pixel, donc Mais, non, après, ça va. mais après le truc, c'est que. Je dis ça parce que tu l'as remarqué tout à l'heure, mais c'est vrai que ça reste, voilà, ça reste WR quoi, donc faut déjà atteindre ce temps-là. Et toi, tu vas critiquer les petits trucs à la con, ce qui est normal. Ah oui, mais ça c'est parce que je joue tout le temps comme ça, hein, depuis le début, mais bah oui. normal. Non, mais du coup, voilà, c'était pour transitionner un petit peu, mais sinon, pour la suite, je vais refaire des streams, je vais essayer. Faut juste que j'arrive à trouver du temps libre à une heure convenable, genre pas à 4h du matin ou pas à 7h du matin non plus. Mais je vais essayer, genre demain midi, si je suis là, je lance. Faire des items pour le bounty jusqu'à avoir un sub 340, ce qui devrait pas trop tarder parce qu'au bout d'un moment, je vais bien passer Agatha quand même. Bah Mais, ouais. Ah ouais, c'est bien quand même. Et après, je pense que la suite logique, je pense que je vais refaire des items dans ou deux, je sais pas pendant combien de temps, mais juste pour voir vite fait. Le temps d'un mois ou quoi, et puis quand ça me saoulera, je passerai sur Pokémon Emerald, je pense. Et si d'ici là j'ai une nouvelle DS qui peut relire les jeux DS, on retournera sur Platine, voilà, c'est un peu la suite. Pour l'année Platine prochaine. glitchless. Ah. Même pas de Battle Pass pour faire plaisir à Rukai. Non, ça dure 5 heures. T'as bien raison. Ta santé mentale avant tout. Voilà, c'est la suite. Ok. Bon, en tout cas, merci messieurs pour être venus dans l'émission. Ça fait un Merci plaisir. à toi pour l'invite. Ouais, ça fait un plaisir et puis je vais quand même regarder s'il y a quelqu'un à raid. Qu'est-ce qu'on a à raid? On a. Est-ce que vous aimez les jeux casse-pieds? Ah oui. Ok. Eh ben, on va aller voir à Étienne. Qui Ah fait. oui. Qui fait. Alors, petit fun fact.
j'avais posé de petites questions techniques tout à l'heure à Étienne sur son stream. Parce qu'en fait, j'avais un peu tendance parfois à confondre RBO et la note Item Underflow. Ouais. En fait, l'item Underflow est dans justement la RBO. Et en fait, tout à l'heure, il s'est amusé à réfléchir à est-ce que c'est possible de faire une RBO sans item Underflow. Oui, c'était assez technique. Il a réfléchi, il a fait comment je passe à Gata? Toujours la même, tu vois Charlie? On en revient toujours à elle. Voilà. Donc là actuellement il est en train justement de faire du Pokémon Red. Donc allez le soutenir. Et des bisous à vous. Bonne soirée. Et moi je relancerai je ne sais pas quand. Je sais pas quand, je verrai. Quand l'envie t'en viendra. C'est exactement ça. Truth. Bisous, au revoir. Bye bye. Bye. Bonne soirée, bonne nuit. A plus, bisous, bye bye. Oui. Arrivederci. Au revoir, bisous. Bye, bonne nuit.